étant en chaise, souvent, les gens associent ça à de la tragédie, à être une victime. Je veux jamais l'être, là. Ouais. Je m'habille bien, je m'exprime bien. Ouais. Genre qu'il n'y a plus rien qui bouge. De la bouche, elle ouvre pas, les yeux, ils ferment, mais c'est pas mal tout. Mais il bande encore. Oui, ça marche toujours. Ça marche toujours, hein? Je suis très flexible, oui. J'approuve. Sans promouvoir le travail du sexe, je veux dire, c'est un choix personnel. Il n'y a pas de honte à avoir. Je trouve que c'est important de s'assumer. Toi, Olia Canary, c'est quoi ton plus grand fantasme? Hey, coucou mes chatons! On est back pour une nouvel épisode du podcast Entre elle et lui. Merci d'être au rendez-vous. À l'animation, Frank the Draper et la délicieuse Anne-Maurice. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va top shape. Je suis nouvellement montréalais, 100% montréalais. Puis je suis vraiment dans mes pantoufles ici. Ça me fait plaisir de pouvoir partager ça avec toi parce qu'on est sorti au bord une couple de fois déjà. Puis je pense que je suis dans ma ville. Ouais, pas pire, hein? Puis je suis quand même une bonne guide touristique. Quand même, elle nous sort à des places, puis on skip toutes les line-up parce qu'elle connaît bien du monde. Ça fait bien mon affaire. Yes, je pense qu'on va avoir du plaisir. Chris, que oui, puis beaucoup de facilité aussi à pouvoir tourner des podcasts. Absolument. Parce que ce qu'on faisait, c'est qu'on louait le studio pendant 3-4 jours. Je montais de Québec, on faisait des podcasts. Fait que de booker le monde dans la même plage horaire, c'était difficile. Mais là, on est à Montréal pour pouvoir faire le plus de podcasts possible. Oui, puis on habite à côté. Fait que si on n'arrive pas à se trouver du temps, on a un problème. Non, exactement. Parce que d'être trop. Wow, pas tant que ça, là. OK, on va donner une chance. Calisse, ça revient-en. Aujourd'hui, on a une émission très, très spéciale. On reçoit Sonia Van Satcher, qui est une professionnelle du sexe, et Marco, qui est une personne en situation de handicap, qui a osé se prêter au jeu pour nous partager son intimité, son expérience, sa sexualité. Ouais. Ça va être un podcast extrêmement intéressant de donner une voix à une personne en situation de handicap. Je pense que c'est pas des voix qu'on entend très souvent, mais aussi de partager ce moment-là avec une personne, une travailleuse du sexe. Ils vivent une intimité, des expériences ensemble. Donc, je pense que ça va être vraiment intéressant d'aller explorer ce côté-là de ce qu'une personne en situation de handicap peut vivre. C'est ça, lui, il a une paralysie, fait que ça va être intéressant de savoir comme Chris, il est comment dans son intimité lui-même. Pourquoi il a besoin de ces services-là? Y a-tu déjà eu une sexualité en dehors de ça? Avec quelqu'un d'autre? Ouais. Y a-tu déjà eu une blonde? Il bande-tu, Calice? On va tout savoir ça durant le podcast. Puis je trouvais que c'était vraiment un concept super parce que juste au Québec, c'est 16% des gens en haut de 15 ans qui ont une incapacité. 16%? 16%. C'est beaucoup plus qu'on pense, puis on vit pas dans une société qui est nécessairement réellement bien adaptée aux personnes en situation de handicap. Donc, je pense que d'ouvrir la conversation avec ces gens-là, c'est extrêmement important. Puis, ben, on aime ça parler de sexe, fait que, regarde. Qui risque, oui. Puis Sonia aussi, elle aime ça. Ça fait à peu près 20 podcasts qu'elle fait, puis elle a souvent parlé de cette... de son travail. De son travail qui est d'être une professionnelle pour les... Travailleuse du sexe. Ouais, mais pour les personnes en situation de handicap. Puis... Ben, elle n'est jamais faite avec personne. Non, c'est ça que je voulais dire. Quelqu'un avec qui elle vit ça, tu sais. Exactement. Elle va parler de son expérience, mais là, on va voir l'autre côté de la médaille. Exactement. Pourquoi il fait ça, puis comment il se sent là-dedans. Fait que je pense que ça va vraiment être une interview très intéressante. Absolument. Party, let's fucking go, mes cocos. You know the names. Pizza Salvatore, la meilleure pizza au Québec, propulse le podcast Entre elle et lui. Vous savez, elle et lui 15, le code promo pour pouvoir avoir 15% de rabais sur tout. Fait que si tu as envie de caller un lunch pendant ton party, piscine, tu sais quoi faire, va sur l'application. Il y a tout ce qu'il faut. Moi, mon spécial pizza, c'est la pizza façon new-yorkaise. Croûte farcie avec la sauce ranch. Je sais que c'est un long titre, mais c'est pour moi la meilleure pizza.
Anne-Marie, pendant que je me prends une délicieuse pointe de la pizza Salvatore, j'aimerais que tu expliques à nous et nos 150 000 délicieux auditeurs quelle est la mission du podcast entre elle et lui. La mission du podcast, c'est d'ouvrir les discussions entre les hommes et les femmes parce qu'on a été socialisés différemment. Oui, il existe des différences biologiques, mais les différences sont d'autant plus sociologiques. Donc, on veut ouvrir les discussions entre les hommes et les femmes pour s'échanger nos perceptions par rapport à plusieurs situations. Et encore une fois, aujourd'hui, on va vous offrir un podcast extraordinaire. Party Let's Fucking Go, mes cocos. Vous êtes plus de 60% à nous écouter, mais à ne pas être abonné à nos pages YouTube, Instagram, TikTok. Allez vous abonner, ça vous prend juste 5 secondes. Ça nous fait chaud à notre cœur. Nous, ça nous donne l'opportunité de pouvoir vous en donner plus à chaque semaine. Lundi, 18h, you know the vibes, entre elle et lui. Ça part drette là, mes chums. Yes! Oh yeah, mes amis, on est back sur le podcast entre elle et lui. Aujourd'hui, on a un épisode très spécial. J'ai eu une idée quand j'ai vu Sonia sur les réseaux. Je me suis dit, il faudrait Sonia avec un de ses clients, un client particulier. Marco, merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, tout le plaisir est pour moi. Comment vous allez? Ça va super bien. Je suis vraiment excitée par ce projet-là. Je pensais jamais que ça allait se passer dans ma vie, ça, mais on a trouvé un willing. Je suis tellement contente de vous avoir. Sérieusement, je pense que ça va être tout un podcast pertinent, éducatif, divertissant, tout à la fois. Vraiment. Fait que pour faire un petit résumé, j'aimerais que vous vous expliquiez qui vous êtes parce que sûrement beaucoup de monde, vous savent pas vous êtes qui. On va commencer par toi, Sonia. Puis après, on va y aller avec toi, mon beau Marco. OK, ben moi, je suis Sonia Von Zatcher. Je suis une travailleuse du sexe, en gros. Je touche un petit peu tout ce qui a rapport avec le travail du sexe, autant la création de contenu. Je suis escorte, je suis accompagnatrice pour les personnes en situation de handicap, accompagnatrice sexuelle. Puis tout ce qu'il y a dans le milieu de ça, finalement. Donc, le travail du sexe à son sens le plus large, finalement. Puis ça fait combien de temps que tu fais ça? Hey, c'est drôle, je m'attendais à me faire poser cette question-là, fait que j'ai compté un matin sur mes doigts. Ça va faire 7 ans. 7 ans, Ouais. OK. Ouais. OK, ça roule, là. Oui, j'aime ça beaucoup. T'aimes Ouais. ça? C'était ma job étudiante qui a viré en carrière, finalement. Vraiment. OK. Tu étudies en quoi? C'est une des affaires justement que je voulais pas dire. OK. Mais j'ai fait des études universitaires dans un domaine qui n'a aucun rapport. J'aurais dû faire sexo, en fait, qui n'a aucun rapport avec ça. Comme tout étudiant, on est un peu tanné du craft dinner. Fait que j'ai commencé à faire ce métier-là. Puis finalement, j'ai tellement eu la piqûre que j'ai fini mes études parce que c'est important pour moi. Puis ben, j'ai jamais travaillé vraiment dans mon métier après ça. OK, fait que tu as un bac. Oui, oui, OK. oui. Est-ce que c'est, avant que tu poses, on introduise Marco, est-ce que ça pourrait un jour être quelque chose que tu pourrais aller travailler dedans? Ben, je me sers un peu de ça tout le temps, là, les études que j'ai faites. J'ai été longtemps aux études, mais je pense pas que je vais faire le travail pour lequel je suis qualifiée. OK. Mais, mettons qu'il m'arrive de quoi, je veux plus faire ce métier-là, je brise mon vagin. C'est l'exemple que je donne d'habitude, à ce point-là. N'importe quoi qui arrive, je suis qualifiée dans le métier pour lequel j'ai étudié pendant longtemps, fait que je peux très bien, demain matin, travailler dans ce métier-là et faire un très bon salaire avec ce métier-là aussi. Fait que c'est vraiment par choix. Puis ça rentre pas dans la tête du monde qu'on peut faire ce métier-là par choix. J'en suis l'exemple. Je peux faire n'importe quoi dans la vie. J'ai plein d'habiletés, de capacités. Puis c'est ça que je choisis de faire. Comment être flexible? Ah, ça, t'as vu ça où, toi? J'ai entendu ça à travers les branches. Je suis très flexible, oui. J'approuve. Puis toi, mon délicieux Marco, si on veut savoir, t'es qui? Ça commence par où? C'est quoi? Ben, en fait, moi, c'est Marco, comme tu as dit. Je suis atteint de la paralysie cérébrale de type virulente. Okay. C'est-à-dire, je suis né de manière prématurée, puis j'ai eu la varicelle à 3 semaines de vie. OK. À cause qu'il y avait une épidémie de varicelle, puis j'étais mal isolé, whatever. Puis la varicelle m'a fait une poussée de fièvre, crise d'épilepsie, convulsion cérébrale. Ça n'a pas été hot, là. Ça n'a pas été bien à la shop, là. Non, c'est ça. Le pronostic des médecins était super négatif au début.
j'étais pas censé te parler, j'allais être légumes. Là. OK. Puis là, regarde, je suis un bon légume. Ouais, t'as bien fait ça. Ouais, T'as bien fait ça. Mais c'est ça, j'ai fait aussi des études, j'ai un bac. Puis ça fait pas longtemps que je travaille dans mon domaine professionnel. Ça fait 2 ans maintenant. Ah, OK. t'as des études en quoi? En finance. En finance, Oh, OK. félicitations. Ouais. Puis là, tu travailles en finance. Tu fais Ouais. quoi exactement? Je travaille pour une compagnie qui, dans le fond, qui œuvre dans le domaine des TI. OK, ouais. Puis je travaille vraiment pour les besoins internes de l'entreprise. C'est-à-dire que je fais des forecasts pour voir si ça va bien dans l'entreprise et tout, qui vont servir à ça aux décideurs de prendre des décisions d'affaires. OK. Nice. Fait que tu fais comme, c'est ça, c'est de la finance puis un peu de gestion de projet à travers tout ça. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de gestion de projet, mais c'est mélange de finance, comptabilité, gestion de finances d'entreprise, etc. OK. Puis tu as fait toutes tes études? À Bishop. OK. Très nice. Excusez, pardon. Ouais. In English. Fancy. In English en OK, plus. fait que t'es bilingual. Ça devait être une grande fierté pour toi de réaliser ça, parce que tu as dû avoir quand même beaucoup d'épreuves dues à ta situation de handicap. Ben écoute, je suis pas du type à m'apitoyer sur mon sort. Non, tu as de l'air vraiment Moi, heureux. composer avec l'adversité, tout ça, je t'admets que ça n'a pas toujours été facile. On pourra s'en parler tantôt. Mais j'ai eu vraiment la chance d'avoir des gens autour de moi qui avaient de la drive puis tout ça, puis qui m'ont poussé à aller plus loin, puis pas avoir ce comportement victimatoire, là. Fait que... Wow. Ben, c'est vraiment ça que j'ai pu percevoir de toi. Excuse-moi. Tu m'as pas fait ça que toi. Ouais, pas. Quand on a eu notre m'as frappé. premier appel, tu voulais venir sur le podcast, puis tu me parlais de l'affirmation de soi, puis que tu étais Ouais. prêt à venir parler de ces sujets-là qui sont quand même très tabous et intimes. Fait que je voulais te remercier de te prêter au jeu, mon coco. Et très rare aussi, il faut le dire. Ouais, là. oui, certainement. C'est rare qu'une personne avec le vécu qu'il a un micro pour en parler. Fait que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça va être tellement pertinent. Là. Je suis vraiment excitée à propos de tout ce qu'on va parler aujourd'hui. Parce que, tu sais, on se connaît. On a vraiment eu beaucoup de discussions super intenses, etc. Mais j'ai l'impression que ça, on n'a pas été là. Parce que tous les deux, on a une grande gueule. Fait que nos discussions, ils finissent plus de finir. Puis on n'arrive jamais à finir un sujet. C'est vrai. Hein? Je pense qu'on n'a jamais fini une discussion en tellement d'heures. On a des grands gueules. Puis Ouais. on aime ça parler. Puis on aime ça se poser des questions. Puis on répond moyen, puis après ça, on pose une autre question. Puis ça veut dire qu'on a l'air de 2 TDA sévères qui ont une discussion de plusieurs heures. C'est comme vous ouvrez des parenthèses à pu finir. là. C'est ça, exactement, Exact. ouais. Sauf que moi, j'ai pas de TDA. Mais... Moi, j'en ai un, puis j'en ai assez pour 2. Inquiète pas. Tu l'accompagnes là-dedans, c'est ça. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Ah, c'est une bonne question. Faudrait que j'aille mon cellulaire. Je sais pas Moi, si j'ai pris connaissance de Sonia cet automne, puis dans le fond, j'ai pris contact avec tes assistantes cet automne. On était censé se voir en décembre, puis après ça, au mois de mars, puis il y a eu des imprévus. OK, avec la FASTA, c'est clairement moi qui ai annulé, mais ça me dit rien pour l'instant. C'est moi qui ai annulé, hein? Oui. Ah, je m'excuse! Je me souviens même plus Mais c'est quoi. pour des situations de ton contrôle. C'est ça, ouais. J'aime mieux annuler que d'être là à moitié ou de pas... Tu sais, je sais pas ce qui s'est passé, mais je suis une personne qui aime vraiment être à 100% là. Sinon, j'y vais pas, tu sais. Je donne tellement de moi que s'il y a quoi que ce soit qui arrive, je suis mieux d'annuler, puis le plus rapidement possible. Surtout que, tu sais, lui, il faut qu'il fasse des arrangements pour venir me voir. Tu sais, il faut qu'il engage quelqu'un pour l'amener. Il faut qu'il prenne congé, sûrement. Tu sais, il y a plein d'affaires qu'il faut qu'il prépare. Fait que j'essaie d'être le plus fiable possible dans les hauts et les bas de ma vie. C'est ça. Mais vraiment, la raison pourquoi que j'ai été avenant à poursuivre dans les démarches, tout ça, c'est parce que je t'avais entendu, puis je savais à qui que je faisais affaire, puis c'est vraiment pour ça que je voulais aller au bout de cette démarche-là. C'est comme si tu as appris à la connaître au travers des podcasts qu'elle a fait, notamment, j'imagine? Oui, dans le fond, comment ça a commencé, toute cette histoire-là, c'est que en septembre, j'étais à la recherche d'une travailleuse du sexe. J'en avais trouvé un dans ma région, une plutôt. On ne juge pas si c'est le cas. Non, regarde. Ils sont juste plus rares. T'as le doigt. Ouais, c'est ça, une. Puis ça n'avait pas marché.
ça n'avait pas marché, tout simplement. Puis c'est par l'entremise d'une autre personne qui m'a référé Sonia. Au premier d'abord, c'est ça, au niveau des traits physiques, je trouvais ça déjà wow. T'es fin. Mais après ça, c'est ça, j'ai vu qu'elle avait un podcast, tout ça, fait que j'ai vraiment pris la peine d'écouter puis avoir le plus d'intel sur la personne que je pouvais. Puis là, j'ai fait « Wow, mais quel bel être humain, là! C'est fou, je veux être son ami, là! Oh! Non, vraiment, c'était fou, là. » Fait que c'est pas juste une attirance physique, c'est la personne en tant que telle. C'est une attirance globale là, que tu as pour Sonia. C'est une attirance globale, puis dans le fond, je savais pas trop au début de mes démarches, c'est ça à quoi m'attendre, tout ça, parce que bon, j'avais pas d'expérience sur le plan sexuel tant que ça. Puis, mais ce que je recherchais, c'était avoir un sentiment ou une idée de connexion avec quelqu'un. OK. Puis, je trouve ça important ce que tu dis parce que souvent dans la sexualité, on va génitaliser. Oui. C'est très organes génitaux, etc. Mais si la sexualité, c'était juste une question d'organes génitaux, on se masturberait puis on would call it a date. Ouais. Mais dans la sexualité, puis j'aime vraiment ce que tu viens de dire, c'est ça qu'on va rechercher. C'est de la connexion, c'est de l'affection, c'est une chimie. Ouais. C'est ce que tu avais envie de développer. Oui, puis ça a marché en maudit parce que notre connexion est vraiment, vraiment forte pour le nombre de fois qu'on s'est vu. C'est incroyable à quel point qu'on est devenus proches rapidement. Tu sais, souvent, on a tant d'heures, disons, puis il faut tout le temps qu'on extende parce qu'on a trop connecté socialement, humainement. Puis, ben il faut se rendre aussi au sexe à un moment donné, là. Mais le temps passe tellement vite, justement, parce qu'on connecte, puis on a tellement de choses en commun, puis on jase, puis on a trop de fun, finalement, qu'on se rend compte qu'il y a, mon Dieu, il y a 3 heures qui viennent de passer. C'est fou. C'est ça. Puis, soit dit en passant, c'est ça, il y avait certaines personnes dans mon entourage qui se faisaient des inquiétudes, qui parlaient d'exploitation de la personne, pas nécessairement moi qui exploite Sonia, même plus le contraire, qui ajoute sur mes sentiments puis tout ça. Je tiens à dire qu'il n'y a pas d'exploitation entre nous deux. C'est consentant, c'est des décisions qui sont réfléchies tout le temps, tout ça. Donc, je suis pas la victime là-dedans. Bien, justement, tu sais, ça m'ouvre une porte à te questionner puis à te poser la question, tu sais, comment est-ce que, justement, tu gères tes émotions dans une situation comme celle-là? C'est une bonne question. Je t'avouerais, de nature, je suis quelqu'un de très résilient. Puis, dans le fond, comment j'ai bâti ma résilience, c'est justement en extériorisant, en parlant avec les gens, tout ça. C'est tout en ça qui me sauvé. Moi, j'ai caché beaucoup mon insécurité personnelle dans l'autodérision, dans l'humour, dans les conversations. Puis, je suis sûr que si j'étais quelqu'un de renfermé, pour pas dire introverti, à cause c'est pas une question d'introverti, extraverti, mais que je serais pas facile d'approche puis que je parlerais à personne, ben toutes les tourmentes dans ma tête puis tout ça continueraient d'alimenter des pensées négatives puis ça serait pas cool. Fait que non, je pensais en parlant avec plusieurs personnes, me faire une idée indépendante de la chose qui me permet après ça d'avoir des échanges sincères, puis je cherche pas à nécessairement changer l'opinion de la personne, mais je lui donne mon impression, les faits, puis c'est juste ça que je veux communiquer. Est-ce que vous en parlez ensemble de ça, justement? Bien, c'est sûr que là, on va encore plus profond que d'habitude, mais oui, on a eu tellement de discussions par rapport à... Tu sais, surtout quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, c'est hyper important, soit par email au début ou en vrai, qu'on ait les discussions. C'est quoi tes motivations de faire affaire à des services comme les miens? C'est quoi ton expérience? Qu'est-ce que tu viens chercher? Pourquoi tu viens le chercher, etc. Parce que c'est une énorme implication de faire affaire à quelqu'un qui pourvoit de services comme moi, aux personnes en situation de handicap, à tout plein de niveaux, tu sais, niveau physique, vulnérabilité. On peut même pas comprendre qu'est-ce que les personnes en situation de handicap ils vivent comme vulnérabilité au quotidien, tu sais. Oui, ça l'aide parce que je montre ma face beaucoup sur Internet. Tu sais un peu qu'est-ce que tu vas, qui tu vas rencontrer, mais c'est pas tout le temps le cas. En fait, je suis comme la seule qui fait ça. Fait que ça rassure beaucoup de voir
parce que je suis tellement moi-même, tu sais, tout le temps, qu'on dirait que ça l'aide de savoir, tu as déjà vu mon âme, tu as déjà visité mon essence, tu sais, avant de me rencontrer. Mais je comprends, en fait, je comprends jusqu'à un certain niveau parce qu'on peut pas comprendre à quel point que c'est de l'implication pour eux. Puis après ça, même l'argent, on pense même pas à ça, mais c'est des services très coûteux. Je donne un gros rabais pour les personnes en situation de handicap, qui est presque 65 % de mon tarif pour les personnes bipèdes. Là, les personnes, j'aurais cru que ça coûterait plus cher. J'entends ça beaucoup. Spécialisé. Comme... tu dis que tu es la seule. Je me suis dit... Non, je suis la seule qui me montre la face en ligne et qui en parle. Je suis pas du tout la seule. Au contraire, moi, j'ai créé un répertoire en ligne pour les travailleuses du sexe qui sont disability friendly. Fait qu'il y en a plein. Puis justement, sur ce répertoire-là, thelovable.ca, que j'ai créé après avoir commencé à faire des podcasts parce que j'avais trop de demandes un peu partout au Québec, au Canada. J'étais comme, je suis pas la seule à faire ça. Je suis pas la seule qui a de l'expérience avec les personnes en situation de handicap, puis je suis pas la seule qui est ouverte à ça non plus. Fait qu'on va leur faciliter la vie de trouver la personne parfaite pour eux. Fait que j'ai créé ce répertoire-là, un organisme à but non lucratif. Je tiens à dire, je prends aucun argent là-dedans. C'est moi qui paye, pas rien de... La légalité est correcte, là. C'est pas parce que ça fait, mettons, entre toi et Marco, qu'entre toi et une autre personne en situation de handicap, ça va nécessairement cliquer. Exactement. Puis il y a aussi la distance. Tu sais, je reçois surtout chez moi, mais il y a du monde partout au Québec qui ont besoin de ce genre de service-là. Il y a des travailleurs du sexe qui sont basés ailleurs au Québec, mais il y a aussi des travailleurs du sexe qui ne chargent pas grand-chose en frais de transport aussi. Donc, il y a quelqu'un pour tout le monde. Puis il y a beaucoup de places comme si la personne est game de se déplacer, comme Marco, c'est lui qui vient chez moi ou à mes bureaux. Là, c'est Louel. C'est be rolling. Il faut savoir si la place est adaptée aux personnes en situation de handicap, la douche, etc. Il y a plein de spécificités. C'est ça, des affaires qu'on pense pas. Exactement. Ils peuvent rentrer avec sa chaise chez vous. Comment ça se passe? Ben moi, quand je choisis une place de travail, c'est pas le choix que la plus grosse des chaises roulantes, il faut qu'elle rentre dans le cadre de porte. Là. Ça, c'est super important qu'il y ait un ascenseur, etc. Mais la douche, après ça, avoir une douche adaptée, avoir les équipements, un lève-personne, tu sais, il y a plein de monde qui ont bien de la misère à se transférer au lit. Moi, je m'en vais au gym juste pour pouvoir lever du monde dans la vie, là, tu sais, c'est top. Je me casse le dos souvent. C'est toutes des affaires qu'on pense pas. Puis moi, j'aime bien mieux que ça se passe dans mes locaux, mais c'est bien plus facile pour les gens qui sont en situation de handicap physique lourde, parce que j'en ai des très, très lourds, là, tu sais. C'est quoi le plus lourd que t'as? 250 livres. Non, c'est pas ça ta question. Sa situation de handicap, c'est quoi? Des dystrophies musculaires, des amyotrophies spinales très avancées, là. Des affaires qu'il n'y a plus rien qui bouge. La bouche, elle l'ouvre pas, les yeux, ils ferment, mais c'est pas mal tout. Mais ils bandent encore. Oui, ça marche toujours. Ça marche toujours, hein? Toujours shafté. S'il y a quelque chose qui marche, c'est ça. Puis c'est justement pour ça que les personnes très lourdement handicapées, exactement, c'est primal, tu sais. Il y a beaucoup de gens en situation de handicap qui vont aller voir vers des services comme ce que j'offre, justement parce qu'ils se rendent compte que leurs auxiliaires, leurs infirmières, les préposés autour d'eux, ils installent, mettons, un condom urinaire, un cathéter, la douche, etc., direct. Stimulation, ça lève. Exactement. Fait qu'ils sont comme, il y a comme peut-être un problème là. Puis, tu sais, la préposée, le préposé, il n'est pas là pour ça. Ça peut faire un malaise, des fois, dépendamment du préposé. Fait qu'ils se rendent compte, peut-être que je pourrais vivre ça avec quelqu'un qui est là pour ça, tu sais. Ben oui. Comme, tu sais, mon meilleur ami... Est-ce que tu fais aussi des personnes âgées? Oui, j'en ai eu dans ma carrière, mais ça, c'est pas dans la catégorie... J'avais quelqu'un dans mon entourage qui travaillait dans un CHSLD. Puis sa nièce venait une fois par semaine faire le changement d'huile de grand-papa. Okay. Parce que... Ben, God bless her. God bless her. Sérieux, là, c'est vraiment cool quand ils font ça. Puis je comprends qu'ils sont pas tout ouverts à ça, mais ça change une vie là, pour eux, une préposée qui comprend que... Tu sais, moi, je vois ça vraiment d'une façon drastique. Et donc un être sexuel. Exactement. Ouais. Mais tu sais, je comprends qu'eux sont là pour leur faire prendre leur bain. Ils sont pas là pour ça. Mais tu sais, des femmes, surtout souvent des femmes, qui sont des préposés, les auxiliaires de ces personnes-là, qui comprennent que s'il n'y a pas de différence entre ça, puis ils torchaient le cul d'une façon quand tu penses à ça, faire la toilette, etc. Un petit poignet qui dure 45 secondes, ça change toute leur vie. Puis ça, j'en ai des clients ou des amis qui ont une préposée qui est un peu plus willing, qui est un peu plus ouverte ou prête à ça mentalement, qui l'aident de temps en temps quand ils viennent. Puis ça change toute leur vie, tu sais. Mais tu sais, pour venir à ça...
quand mon meilleur ami, c'est la personne la plus handicapée que je connais, il n'y a rien qui bat ça. C'est lui qui m'a appris tout comment utiliser les équipements, etc. Tu sais, lui, c'est ça. Il n'y a plus grand-chose qui fonctionne. Il a dépassé son espérance de vie depuis genre 30 ans. Là. OK. Puis lui, à un moment donné, j'ai dit « Hey, t'écoutes-tu de la porn? » Il m'a dit « Ben non, je suis pas masochiste. » Puis ça m'avait vraiment marqué d'une façon que c'est vrai. « Hey, mon Dieu, t'imagines-tu pas avoir le contrôle de tes bras? » Puis écouter de la porn, c'est de la torture. Ouais. Puis la majorité du temps, des belles infirmières qui se penchent sur eux autres avec un petit décolleté, c'est de la torture. T'sais? Fait que c'est là que les gens comme moi viennent en compte, viennent dans leur vie, les aident avec ça. Parce que, justement, il y a des gens qui sont prisonniers de leur corps. Oui, oui, exactement. Le plus gros organe sexuel, c'est le cerveau. 100%. Donc, 100%. le désir, il est là, il fonctionne, tu sais, puis peut-être que tu peux en témoigner, tu sais, le désir sexuel, il est là. Ah oui, il est là. C'est ça. Oui, il est là. Tu sais, moi, j'ai le colibri qui chatouille H24. C'est pas parce que t'es, je pense, en situation de handicap que t'as pas le colibri qui chatouille. Non, tout à fait. Puis écoute, c'est ça, on peut en parler, on peut ouvrir la porte à ça. Mais c'est ça, quand, je veux dire, comme tout le monde, quand tu grandis à adolescent, il y a des pulsions qui te viennent en tête, tout ça. Puis j'ai longtemps, je veux dire, intériorisé mes pulsions parce que c'est ça. C'est l'insécurité qui vient du fait que quand j'étais jeune, je veux dire, je me suis pas fait élever avec une mentalité d'une personne qui était en situation de handicap. Moi, j'ai tout le temps pensé, j'étais normal, j'étais comme les autres, tout ça. Puis au fur et à mesure que tu grandis, là, tu réalises un petit peu l'ampleur de tes limites, puis tout ça. Puis tu veux pas être un fardeau pour les gens. Tu veux pas, genre, avoir le fardeau de tout le temps demander ou te faire comprendre. Parce que les gens, ils ont une capacité limitée à comprendre. Puis quand ils comprennent pas eux-mêmes, ben ça crée des insécurités. Aussi. Ouais. Fait que ça a surtout été ça, un peu mon blocage quand on vient au dating puis tout ça. Parce que c'est ça, ça peut être lourd, puis je suis quelqu'un qui est facile d'approche, qui a du charisme puis tout ça, mais c'est quelque chose que j'ai peu eu la chance de communiquer à cause que ça crée plus souvent des malaises que d'autres choses. Est-ce que tu as peur, excuse-moi, est-ce que tu as peur que quand tu vas rencontrer la femme de ta vie, parce que tu vas le faire, tu es tellement un esti d'amour, je sais que ça sera pas long avant que tu la rencontres, est-ce que tu as peur d'être un boulet, comme d'une façon physique pour cette personne-là? Ça a été un de mes états d'esprit que j'ai passé au travers, puis aujourd'hui, ça l'est plus. Cool. Aujourd'hui, ça l'est plus. Sur le plan de, justement, de l'acceptation de soi, j'ai fait beaucoup de progrès, puis je vais pas te mentir, entre autres, avec toi, ça l'a aidé, solide. Oh, arrête, ça, c'est tellement touchant quand tu dis ça. Je suis là pour ça, tu sais. Je suis sérieux pour vrai, là, parce que c'est pas juste ça. Il y a eu d'autres choses à côté que sur le plan sexuel, tout ça, mais sérieusement, tu m'as vraiment enlevé une bonne portion de mes insécurités face à ça. Hey, je ne vis que... Cute, on dirait que tu l'as me flatter. Je ne vis que pour ça, des commentaires comme ça. T'sais, le monde me demande pourquoi je continue à faire ça, pourquoi je donne tellement un gros rabais. Il faut se le dire, je perds beaucoup d'argent de donner ces services-là parce que mes services d'escorte de luxe, ils vont très bien. Là, je suis tout le temps en train de partir partout dans le monde pour voyager. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Puis des fois, on me demande pourquoi tu fais ça. Business-wise, ça fait aucun sens. Ce genre d'affaires-là, pour la première fois de ma vie, j'ai une larme aux yeux d'une entrevue. Tu n'as aucune idée à quel point que ça me fait plaisir que tu dises ça. Puis à chaque fois que j'entends quelque chose comme ça, que ce soit une personne en situation de handicap ou non, quand j'entends hey, Sonia, quand je suis avec toi, je me sens pas gros. T'sais, c'est aussi simple que ça. On parle d'une personne pas en situation de handicap. J'oublie que je suis obèse. C'est tellement touchant. J'allais aller là, parce que ce que tu dis, personne en situation de handicap ou pas, des gens qui n'ont pas eu, parce que je veux revenir là-dessus aussi, après, ce que je veux dire, je veux qu'on revienne là-dessus. Là. Quelqu'un qui dit « j'ai pas eu beaucoup d'expérience sexuelle », que tu sois handicapé ou pas, OK?
ben, c'est quelque chose qui peut être insécurisant, tu sais. La sexualité, ça nous amène à développer une estime de soi. Quand tu es bien dans ta sexualité, quand tu es bien accompagné avec le bon ou la bonne partenaire, ça peut avoir tellement un impact positif sur l'estime de soi, tu sais. Puis ça, c'est pour n'importe quel être humain, tu sais. Fait que, justement, tu disais tantôt que tu n'avais pas eu beaucoup d'expériences sexuelles avant Sonia. Je pense que c'est ça que tu as dit, hein? Oui. OK. Est-ce que, ben, c'était-tu ta première expérience sexuelle, en fait? Oui. OK. Il l'a dit! Okay. Moi, il me l'avait pas dit d'avance, hein? Moi, il me l'avait pas dit d'avance. Il est arrivé, puis il m'a dit ça. J'étais comme, ah, t'as pas idée comment c'est un turn-on. Je me pouvais, puis j'étais comme, tu me niaises. Ben, c'est aussi, ça m'excite, mais c'est touchant au bout. Tout d'un coup, je viens de me rendre compte de la mission qu'on vient de me donner, tu sais. C'est incroyable. Pour toute ma vie, je vais être ça pour lui. Est-ce que c'est genre, ce qui t'excite, c'est sa vulnérabilité d'être puceau en situation d'handicap? Non, pas du tout. Non, tabarnak. c'est la mission, c'est la thérapie sexuelle qui vient avec ça. C'est le cadeau, c'est un cadeau. La sexualité, c'est un ça. cadeau, c'est une expérience qu'on vit. T'as vécu ça comment la première fois? Est-ce que t'es game d'en parler? Certain. Good, on y va. Yeah, je suis toute oui. Non, sérieusement, ça m'a apporté beaucoup de bien. Elle m'a apporté énormément de stimuli autant dans la tête que dans le génital. C'est certain que, non, franchement, ça m'a changé un peu. Là. Ouais. Puis ça a, comme on a énuméré, ça m'a permis à répondre justement à des questions que j'avais dans la tête, comment je vais me comporter, tout ça. Parce que quand vous avez vu la première fois, Sonia, tu me complimentais en disant « Tu sembles tellement être à l'aise. » Si, j'en revenais pas à quel point tu étais à l'aise. Je pensais qu'il me mentait sur le fait que c'était sa première fois. Parce que j'en revenais pas à quel point il était comme cool puis genre tout confortable. Tu sais, moi, j'étais habituée de voir du monde qui rentre puis qui sont vraiment stressés parce qu'ils comme ils me rencontrent pour la première fois. Tu sais. C'est vrai qu'il était lui, il était super cool. Là, il vivait ça. Tu sais, comme il venait faire pour la première fois un podcast puis venir comme révéler sa vie intime. Puis il arrive avec tout le swag du monde. Ben oui, c'est ça, que ses lunettes puis son chapeau. Là, ça faisait tellement longtemps que je le visualisais. Puis pas juste, je veux dire, avec toi, mais je veux dire, ça faisait des années que moi, j'étais prêt mentalement à la chose. Je veux dire, les gens de mon entourage, mes amis, tout ça, me parlent de leurs expériences, tout ça. Puis dans l'écoute, c'est tellement formateur pour faire OK, fais ci, fais ça, ou soit à l'écoute de la personne, ou peu importe. Là. Fait que moi, j'étais mindé, là. Je te cache pas à l'intérieur de moi, je suis stressé comme un petit cul. Là, mais tu l'as bien caché. Je l'ai bien caché, ouais. T'es-tu capable de te masturber tout seul? Ouais. OK, fait que t'avais pas la tuyauterie complètement bouchée. Non, sa main gauche, elle est vraiment forte, crois-moi. Ouais. À grab. Mais est-ce que tu étais plus nerveux par rapport à... Parce que c'est un échange. Ouais. Est-ce que tu étais plus nerveux par rapport à comment elle allait se comporter avec toi ou comment toi, tu allais te comporter avec elle? Ou les deux? Je te dirais plus, moi, comment que je me comporterais face à elle, dans mon laisser-aller, dans mes pulsions, tout ça. C'est, je suis beaucoup un gars qui est dans le self-control, tout ça, puis me laisser aller, c'est un exercice souvent difficile à faire de mon côté parce que je veux tellement bien paraître, puis ça vient du fait encore que c'est mon insécurité de bien paraître parce qu'en étant en chaise, souvent, les gens associent ça à de la tragédie, à être une victime, tout ça. Puis moi, je veux jamais l'être. Je m'habille bien, je m'exprime bien. Fait que c'est ça, le laisser aller, la vulnérabilité, tout ça, c'est quelque chose que c'est dur encore pour moi de décrocher, mais c'est un pas à la fois. Tu fais vraiment bien ça, en tout cas. Il est super jeune, tu sais. J'en reviens pas la sagesse de cet homme-là, là. C'est incroyable. T'as quel âge? 25. 25, ah. OK. Puis, tu sais, t'as dit, ça m'a changé. Ouais. Comment tu pourrais expliquer ça? Vous allez me faire broyer. C'est dur de mettre des mots sur un état. C'est une grosse question là, que je viens de te poser. Oui, tout à fait. Parce que dans le chemin vers l'acceptation de soi, je remonte en 2018, je n'étais même pas capable de laisser un message vocal au téléphone. Wow.
tellement que je me mettais de la pression. Un coup que je fais en public, tout ça, je suis genre le Great Gatsby, je suis le good guy, tout ça, je suis le cool guy, tout le monde me trouve cool, tout ça. Je ris avec eux autres de ma situation de handicap, tout ça. Mais rendu chez moi, c'est lourd. C'est lourd d'être seul dans ma tête. Okay. Parce que j'ai beaucoup d'envie. Je suis envieux face à les gens qui ont toutes leurs capacités, tout ça. Puis je l'ai réalisé avec le temps que j'avais ça, parce qu'avant, j'en étais inconscient. Puis j'ai réalisé que la plus grosse épreuve d'une vie, c'est pas nécessairement de s'adapter à son environnement, mais c'est de s'apprendre à s'aimer. Ouais. Wow, c'est beau. C'est vraiment beau. Fait c'est une chose de devoir vivre avec l'handicap en tant que tel, puis de naviguer à travers l'environnement, la société, etc. Ouais. Mais c'est une autre chose de le vivre à l'intérieur. Dans le fond, c'est ça que tu es en train de dire. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Wow. Fait que là-dedans, t'as comme le rôle d'une psychologue aussi. C'est pas juste travailleuse du sexe, tu y passes un poignet puis c'est ciao. Ouais, non, c'est ça. Puis il y a beaucoup de monde qui pense que c'est ça. Puis ça me fait tout le temps rire quand le monde a un réflexe de quand je dis que je suis une thérapeute. Mais moi, ça fait 7 ans que je fais ça. Il n'y a personne qui va m'enlever ça dans la vie, là. Moi, je le vois, le changement que je fais dans la vie. Même avant d'être spécialisée en personnes en situation de handicap, on n'enlève rien aux clients qui ne sont pas en situation de handicap, mais qui viennent combler un vide ou qui viennent guérir quelque chose. Moi, 1 personne sur 5 dans ma clientèle, c'est une femme. Puis il y en a beaucoup d'eux qui s'en viennent régler quelque chose. Peu importe c'est quoi, j'ai des frissons, juste un petit peu, les bras m'ont levé. Traumatisme sexuel, ça, c'est la première chose. Ouais. Une envie envers les femmes qui n'ont jamais été capables d'expliquer, de mettre en mots ou de concrétiser. Des clientèles, j'ai plusieurs réguliers que leurs femmes sont en deuil de leur femme qui vient décéder. C'est la première fois qu'ils ont une relation avec quelqu'un d'autre que leur femme en des décennies. Fait que oui, psychologue, peut-être pas, mais par défaut, j'attends mon honoris causa là, de l'université, en fait, là, parce que je fais vraiment beaucoup de thérapie au quotidien. On pense que le monde vienne chercher leur release ou qu'ils viennent... oui, il y a des clients comme ça, je leur enlève rien. C'est une autre bonne raison de voir une travailleuse du sexe, c'est correct. Mais c'est pas vrai que je fais juste ça. Au contraire, c'est vraiment de la thérapie incroyable, ce que je fais. Si je peux me permettre, Sonia, j'ai bien aimé l'expression que tu as trouvée. Thérapeute. Je suis une thérapeute. Merci de me l'avoir rappelé. J'adore. Je suis une thérapeute. Je l'ai écrit dans ma bio il n'y a pas longtemps sur Instagram. C'est tellement parfait. Tu encapsules bien qu'est-ce que t'es. Oui, exactement. Une thérapeute, c'est ça que c'est. Ouais. Marco, tu disais que c'était la première relation sexuelle que tu avais puis que tu étais dans cette situation-là. Mais un coup que tu as connu ça, tu dois avoir encore tout le temps plus envie d'avoir ça? C'est une bonne question, ça. Oui. Il dit oui. Mais tu sais, une fois que c'est comme, tu sais, you break the seal. Tu sais, on dit ça de même, c'est comme... Il a goûté, là. Oui, puis... T'as envie d'y regoûter? Ben, c'est ça, j'allais dire. C'est comme un sac de chips, hostie, là. Ben ouais. T'as envie de passer au travers, hein? Mais là, il y a des insécurités qui sont plus là. C'est ça. Dans le fond, la grande différence, c'est que j'ai pu valider certaines choses sur ma personne qui fait pas en sorte que j'en veux moins, là. J'en veux plus, mais... C'était ça une des choses que tu dis que ça t'a changé. Ouais. Mais là, tu sais, maintenant, tu le sais. Il est devenu un être sexuel d'une façon. T'sais. Il sait maintenant qu'il est un être sexuel, qu'il a le droit à ça, que c'est possible pour lui. Oui, c'est ça. C'est le genre d'affaire que des fois, on est comme... J'imagine, je sais pas, je veux pas te mettre des mots dans la bouche, là, mais vu que j'en vois plein de monde, il y en a qui ont l'impression qu'ils méritent même pas ça à cause de leur handicap ou à cause de leur lacune quelconque. T'sais. Ils ont l'impression que moi, ça... Même si c'est une grande partie de l'humanité, moi, j'ai pas le droit à ça. Je ne mérite pas ça. Moi, c'est pas nécessairement dans le mérite ou dans le démérite que je vois ça. Mm-hmm. C'est, dans le fond, qu'est-ce qui me gêne, c'est pas dans qu'est-ce que les gens me disent, c'est dans qu'est-ce que les gens me disent pas. Wow. Dans le non-dit des gens... par souci de ne pas me poser des questions indiscrètes ou de ne pas me froisser, tout ça. Genre, tu bandes-tu? Ouais. C'est tout le temps la question qui reçoit. Mais je veux dire,
Tous mes amis m'ont posé cette question. C'est ça, ils reçoivent tellement cette question-là tout le temps. C'est ça, mais dans le non-dit, quand c'est dans le non-dit, si tu vois des hommes qui posent ça, des filles, ça m'est jamais arrivé, je veux dire, de me faire voir comme un être sexuel, là. Puis, on s'entend-tu que même si tu bandais pas? Là? Exactement. Oui, mais c'est pour ça que cette question-là me choque autant. Tu sais, du monde super handicapé, c'est tout le temps... dès que tu vas prendre une bière avec, ils se sentent... parce que c'est tout le temps dans leur tête, ils veulent vraiment savoir si tu bandes. C'est fou, puis je peux même pas imaginer la pression que c'est que tout le monde te demande tout le temps ça. Imagines-tu la pression que c'est si tu bandes pas, tu sais, que tout le monde te demande ça? T'sais, au pire, les gars, si oui, ça marche tout le temps, haha, ça finit en joke. Mais en attendant, pourquoi c'est la question qui revient le plus souvent? Avant, tu t'alimentes-tu toute seule? Ou est-ce que tu dors seule? Est-ce que tu as une supervision de nuit? Pourquoi cette question-là revient aussi souvent? Moi, ça me fâche. Mais je suis contente d'avoir exprimé. C'est un bon sujet, ça, les non-dits, parce que il y a Mike Ward qui a qui a un crowd d'amis handicapés. Puis il a dit à quelques reprises, je pense que ce que les personnes en situation de handicap trouvaient plate, c'est que les gens n'étaient pas pris comme des gens normaux. Est-ce que toi, ça te touche ou ça t'affecte le fait, moi, avec mes chums de gars, là, j'en fais des jokes complètement innocentes, mais le fait que le monde n'en fasse pas ou qu'ils vont peut-être avoir plus pitié, comment tu te sens par rapport à ça? Ben, la raison que je suis tant extravagant dans ma personnalité quand je sors en public, c'est justement pour casser ces barrières-là parce que, Chris, on le sent, là. On le sent que la perception des gens, ils savent pas trop comment se comporter. Ils associent souvent l'handicap physique à l'handicap mental. Fait que des fois, je me fais parler comme si j'étais... infantilisé. Infantilisé. Ou bien non, je suis avec quelqu'un, puis la personne parle à quelqu'un pour demander. Oui, puis lui, il va prendre quoi sur le menu? Ça, je l'ai entendu tellement de fois aller au restaurant avec quelqu'un en chaise roulante. Puis ton ami, il va prendre quoi? Tu me niaises, demande-y à lui, mon Dieu. Ben, c'est peut-être juste par inconscience. C'est de l'ignorance. En attendant, il faut qu'on en parle plus pour que ça arrête, cette ignorance-là. C'est ça. Mais je te dirais, dans ma vie de jeune adulte, le fait de justement bien me présenter, prendre soin de moi, puis de prendre les devants quand je vais en public puis que je parle aux gens, ça vient éliminer ça. Mais ça n'a pas tout le temps été ça dans ma vie, là. Ça a demandé une conscience de la chose, puis je l'ai adressée, là. Non, c'est ça. Tantôt, t'arrivais avec ton fauteuil full pin, puis t'es là, tu sais, t'es là. On a envie de te parler, là. Puis c'est ça, tu sais, comme... on s'est parlé au téléphone, puis on se connaît depuis 10-15 minutes, puis j'en ferais des blagues complètement innocentes avec toi, puis je suis sûr que t'en rirais, puis ça serait bien correct, là, ça serait pas plus mal vu que si c'était mon chum de gars qui n'est pas en situation de handicap. Là, c'est un très bon sujet, ça. Ouais. C'est quelque chose que Marco, il représente vraiment bien, puis qui m'a toujours... Puis le monde me demandait pourquoi je faisais ça au début ou pourquoi j'ai commencé à me spécialiser là-dedans. C'est parce que les personnes en situation de handicap, il y a de quoi qui vient avec ça que les personnes pas en situation de handicap n'ont pas. Une genre de légèreté, un sens de l'humour fucking trash, un genre de laisser aller, de laisser vivre, de légèreté que moi, ça m'attire vraiment d'avoir je veux juste du monde de même autour de moi. T'sais, le sens de l'humour, veux pas, ça a été souvent un mécanisme qu'ils ont eu besoin dans leur vie, mais c'est tellement des bons vivants puis du monde que tu as le goût de t'entourer puis du monde positif autour de toi. Puis même quand ils sont négatifs, ils ont tellement une façon de penser que nous, parce qu'on a toujours marché sur nos deux jambes, on ne peut pas comprendre. Ils sont solides mentalement là, de vivre avec cette situation-là. Exactement. Fait que quand tu es entouré de gens comme ça, ça t'apporte tellement, toi, personnellement. T'sais, le monde sont comme « Ah, t'es donc bien fine pour tout ce que tu fais pour eux. » Non, vous avez aucune idée ce qu'ils font pour moi, là. C'est le bout que le monde ne comprenne pas. Puis toi, à part l'argent que ça te rapporte, ça t'apporte quoi, ça? Bien, tout ça, justement, tu sais, comment... Tu sais, mettons, tu t'en vas voir quelqu'un une fois par semaine que tu n'as jamais vu son visage sans un respirateur dans son visage, parce que quand ils sont couchés sur le dos, ils peuvent pas respirer par eux-mêmes. Puis que cette personne-là a tellement une légèreté de vie, puis une joie de vivre, puis une sagesse incroyable. Premièrement, quand tu sors de là, tout le monde a pensé à ça tout de suite quand j'ai dit ça. Après ça, tu te plains plus. Tu te plains plus sur tes petits bobos, sur tes petits problèmes de la vie, mais c'est vraiment plus que ça. J'apprends tellement de ces gens-là, de ma propre vie. J'ai tellement évolué à côtoyer quotidiennement les personnes en situation de handicap, de
tous les genres. Il y en a tellement de genres. Ça m'apprend tellement de choses. Puis ça, l'école n'aurait jamais pu m'apprendre ce que j'ai appris en faisant ça. Fait que c'est ça que ça m'apporte. Fait que oui, l'argent, mais en attendant, l'argent, je suis sûre que j'en aurais encore des personnes en situation de handicap que je leur chargeais mon 700-800$ de l'heure, ce que je fais pas, tu sais. Je le fais parce qu'il faut que quelqu'un le fasse. Puis je sais que je suis faite pour ça. Puis je le sais que souvent, tu sais, Marco, il a une super bonne job, mais c'est pas tout le temps le cas. Souvent, ça va être des rentes ou, tu sais, c'est compliqué pour eux. Souvent, ils vont économiser vraiment longtemps pour pouvoir me voir, ou c'est la famille qui va financer ça. Ouais, beaucoup des familles. Je voulais aller là parce que moi, j'ai travaillé mon stage en sexo, je l'ai fait avec des gens qui avaient des traumatismes crânio-cérébrales. Oh, nice. Donc, des gens qui sont nés avec leur pleine capacité, okay. Mais qui, à la suite d'un accident, auraient pu avoir un handicap physique ou un handicap mental. Genre maison mathématique. Psychologique. Oui, je savais que c'était ça. Je savais. C'est exactement ça. J'ai bien des fans là-dedans. Oui, bien, écoute, j'en doute pas. Puis, tu sais, je veux dire, moi, j'avais, justement, dans l'organisme où j'étais, justement, j'avais une personne qui, lui, justement, voulait avoir recours à des services. Ouais. Puis c'était compliqué, là. Tu sais, on a des grosses discussions. Puis lui, en fait, il était sous curatelle. OK. Donc, pas accès à son argent. Ouais. Il faut que tu demandes à ta famille. Ouais. J'aimerais ça, avoir ce genre de service-là. Est-ce qu'on peut débloquer un certain montant d'argent pour ça? T'sais? Ça, ils n'avaient pas le code dans leur ordi pour ça, là. Il n'y a pas longtemps, là. C'est ça. Il n'y avait pas l'option pour ça, là. Toi, Marco, tu dois avoir envie de flober tes payes là-dedans. Comme j'ai dit, j'ai un bon self-control. Sérieux, je me suis fait un budget. C'est bon! Je me suis fait un budget, mais sans faire, je veux dire... Tantôt, je parlais d'exploitation, tout ça. J'ai quand même une tête, puis je relativise la chose. C'est ça, j'en veux tout le temps. Là. Ouais. Mais je suis quand même bien dans le contrôle de mes finances. C'est pour dire que je suis pas une victime dans qu'est-ce qu'on fait. Là. Puis moi non plus. Puis moi non plus. Je me respecte quand on extend, c'est que je suis à l'aise, là. Puis tu voyais combien de fois... Je sais que c'est récent, mais vous voyez combien de fois, mettons, par mois? Chaque fois qu'il me colle. c'est ça qui est cool puis pas cool, c'est que c'est pas moi qui ai le gros bout du bâton là-dedans, tu sais. Moi, je suis très contente de le voir. Tu sais, j'ai vu ce que t'as fait. C'est pas moi qui décide, mais c'est sûr que surtout que, tu sais, on a tellement cliqué à la première minute qu'on s'est vu que dès que j'ai un email de lui, je fais tout ce que je peux pour que ça fitte dans mon horaire, tu sais. Parce que j'ai tellement de fun, tu sais. C'est donc bien tout ça, je vais Mais c'est vrai, voyons, c'est pas la première fois que je te dis ça. C'est la première fois que tu me dis ça. Oh ouais, je suis donc bien de la merde. Mais non, mais voyons, tu sais à quel point j'aime ça quand tu viens me voir. J'étais encore en train de manger le fromage que tu me laissais. Il m'a laissé plein de bouffe, puis j'étais encore en train de la manger tous les jours. Est-ce que vous vous parlez en dehors de ces rencontres-là? Je suis quand même... je vais répondre pour toi parce que tu vas te sentir mal de répondre à ça. Je suis vraiment rough à rejoindre. Un peu comme, tu sais, j'ai une assistante qui s'occupe j'ai une équipe de booking qui s'occupe des emails, etc. C'est sûr, là, pour l'entrevue, j'ai pris moi-même le téléphone pour qu'on puisse se texter un peu. Mais, puis les DM, puis tout, j'ai tellement puis je sais que vous comprenez, vous deux, là, tu sais, vous avez des gros Instagram. J'ai tellement de messages à répondre dans une journée avec OnlyFans en plus de ça que, puis je suis TDA, je suis vraiment pas facile à rejoindre tant que ça. Fait que j'adorerais ça, y parler. Il y a plein de monde que j'aimerais vraiment ça, garder des relations virtuelles avec. Je suis pas capable. Je suis pareil comme toi. Chacun nos défauts, nos plus, nos moins. Ça, c'est mon gros moins. Puis de mon côté, moi, j'ai bien saisi ça, puis je veux pas non plus entrer toi dans tes boundaries, puis dans tes... C'est pour ça qu'il est cute de même, tu sais. Non, mais c'est-à-dire, je sais que t'es inondé de personnes qui veulent te voir, puis ces gens-là... Ils ont, je veux dire, faut qu'ils saisissent la chance de te communiquer, tout ça. Puis moi, je suis bien low profile en nos échanges, puis tout ça. Mais sache que, je veux dire, tu pourras toujours quand même me texter si t'en as envie. Là, mais je suis pas toujours à pousser tout le temps pour que tu me répondes, tout ça. Je vais vraiment te respecter là-dedans. Là. T'es vraiment un amour, c'est vrai. Il est super comme il respecte... Comme je respecte ses limites, il respecte mes limites, etc. Mais ça arrive combien de fois? C'est surtout cette semaine, j'avais le goût de t'envoyer l'assiette de fromage, je sais pas combien de fois. Check comment j'en ai mangé! C'est comme j'ai tout le temps envie de faire ça. Je le sais que je peux, c'est ça le pire, tu sais. Ouais. Mais ça serait-tu d'entretenir une fausse relation? Ben non, on est amis. Ben pas du tout, on est amis. OK. Non, c'est ça. On jouerait pas un rôle de chum blonde. On est amis avant tout. Puis ça, je sais que j'ai même pas besoin de te consulter pour le dire. On est fucking amis avant le fait qu'on se mange de temps en temps. Mais toi, Marco, t'as pas peur de tomber en amour dans cette... Écoute,
C'est une bonne question, mais non, je pense que, je veux dire, autant qu'au niveau des traits caractériels, des traits physiques, je veux dire, you're my dream girl, you know. Mais. Oh shit, il sait parler aux cocottes. Mais ça! J'ai chaud, là. Mais j'ai entendu Sonia répondre sur la question de la chose, puis je veux pas entrer là-dedans, puis par mécanisme mental, comme je te dis, je suis bien dans le self-control. Je veux pas céder nécessairement à ça. Puis en parallèle, je veux dire, je souhaite saisir des opportunités pour rencontrer d'autres personnes. Là, présentement, qu'est-ce qui arrive, c'est que je suis pas en disposition de le faire. J'habite dans une ville que démographiquement parlant, il n'y a pas beaucoup d'offres. Il y a plus de demandes. Puis est-ce que tu veux juste dater des personnes en situation de handicap ou tu cherches quelqu'un qui n'est pas dans cette situation-là? Idéalement, quelqu'un qui n'est pas dans cette situation-là pour la question pratique. Logistique, pratique. Ouais, je comprends. Ouais. 2 fauteuils dans une chambre, ça prend de la place. Ouais. Puis comment on fait la chose quand quelqu'un est totalement paralysé. Moi, je suis pas totalement paralysé, mais je suis quand même limité dans mes mouvements. Ça serait un tour de force. Ça serait pas impossible, mais pour moi, c'est de trouver la personne... En tout cas, écrivez-y des messages, hein? Tu vas avoir pas mal de monde. Il est populaire, le podcast. Les cocottes, si vous avez envie d'un beau petit coco, Marco, toujours disponible. Il est Sonia approved, dans ce cas. Mais oui, c'est sûr qu'il va y avoir plein de monde qui vont voir ton charme au travers de l'écran. On sait pas. Puis, pour dater, tu fais quoi, Marco? Des applications de rencontres, des sites spécialisés? Mais c'est ça, c'est le fait qu'on parle des plateformes de rencontres. En passant, je sais que vous êtes commandité par Fruits. Je n'ai pas utilisé encore Fruits. Je trouve, ça a l'air intéressant. Mais ce que je trouve difficile dans les applications de rencontres, mais on le sait, là, c'est souvent dans le pareil, tout ça. Même si les gens disent dans leur bio qu'ils recherchent quelqu'un d'authentique, puis qu'ils bloquent leur Instagram en bas. C'est un catalogue. Exact, c'est ça. Puis, je veux dire, j'ai pris conscience aussi que la disparité homme-femme, c'est rencontre qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes sur les plateformes de manière générale. Ça fait que j'ai l'impression, encore une fois, que même si j'ai un profil qui est ça coche, qui est bien travaillé, tout ça, le fait de voir mon fauteuil, puis c'est pas nécessairement du dégoût ou de la pitié. De la pitié qui dégage, mais c'est plus, oh shit, s'il est en fauteuil, ça va être plus compliqué. C'est plus facile de swiper. De swiper right ou left. Swiper non que swiper oui. Swiper non, ouais, c'est ça. Swiper non ou ben non, juste me ghoster parce qu'ils veulent pas admettre. Mais c'est l'impression que j'ai parce que j'ai pas pu valider ça. J'ai été sur les plateformes pendant 1 an et demi puis 0 date. Je suis sûre que tu leur as parlé comme un gentleman puis que tu as tout dit comme du monde. C'est ça qui est poche, c'est que c'est souvent l'ignorance. C'est l'absence de connaissance par ignorance, c'est ça que je veux dire. Pour vrai, j'ai pas tant parlé à grand monde. Souvent, j'en disais la première ligne, ça me ghostait. Ça allait pas si plus loin que ça. Ouais, mais sache que fauteuil ou pas fauteuil, pour les gars, c'est de même partout. C'est ce que j'allais dire. OK. Exact. Je t'ai volé tes mots. Le monde match, là. Non, t'as pas volé mes mots. Mais c'est ça, moi aussi, c'est des rencontres. Je suis gars-fille. Gars, c'est mauditement plus facile d'avoir une rencontre. Même les filles qui disent « Ah, ben oui, sur whatever, l'autre application qui n'est pas Fruits, disent « Ah oui, je suis intéressée à voir des profils de filles ou de gars. » Puis moi, ce soir-là, je suis comme, non, moi, c'est une fille, je veux rencontrer. Et il n'y a pas moyen. Même quand tu es une fille, il n'y a pas moyen. Ils flake, ils ghostent, ils répondent pas, sont tellement pas fiables. Avoue que tu le vis toi aussi, hein? Les gars vivent ça, puis les femmes aux femmes vivent vraiment ça. Fait que je veux que tu saches que c'est pas juste toi, c'est ça. Il n'y a pas rien que toi, Frank, qui pourrait t'en parler aussi. Ouais. Ses yeux parlaient tellement quand je me suis tournée, genre. Il est comme, those bitches. Même si t'es... en tout cas, peu importe. Là, je change un peu de sujet, mais on reste un peu dans le même sujet. Tu sais, il y a toute l'histoire de la fétichisation des personnes handicapées, en situation de handicap. J'ai lu là-dessus avant le podcast. C'est-tu quelque chose qui pourrait te faire peur?
Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Oui, je veux dire, j'ai déjà eu une question que quelqu'un m'a adressée face à ça, quand même assez récemment, savoir est-ce que l'idée d'être un objet de fétiche pour quelqu'un d'autre me dérangerait. C'est une peut-être bonne question. Tant que tu sens que tu l'as pas vécu, c'est comme, tu sais pas trop. Exactement, non, c'est ça, mais un petit peu, comme je présume, dans le travail du sexe, j'essaye pas de fétichiser le travail du sexe. Fait que Le parallèle est vraiment bon. Fétichiser mon corps, ça le fait pour avoir un good time. Ben, c'est ça, exact. À part ça, je veux dire, dans qu'est-ce que je vais rechercher au bout de ça, ben, tu finis par pas avoir plus que ça, j'estime, là. Ouais, il n'y a pas de sentiment autour de ça qui fait que tu te sens un peu exploité. Ouais. Ben, j'imagine qu'au début, c'est un petit peu cool d'avoir quelqu'un qui trippe sur ce que tu pensais que le monde allait le moins tripper dessus. J'imagine qu'au début, tu es comme, c'est cool, si mon fauteuil est excellent, on va le mettre à plat puis on va faire de quoi, tu sais. Mais j'imagine que ça fait son temps. C'est plus ça. Oui, ben c'est que le parallèle avec le travail du sexe, c'est vraiment bon parce que c'est l'objectification. Tu sais, il peut y avoir une objectification. Puis oui, effectivement, j'imagine que de se faire dire, hey, je trouve ça vraiment hot, ton fauteuil, puis je trouve ça sexy. Il y a des gens pour qui c'est vraiment un turn-on, là. C'est un fétiche de ça, là. Mais effectivement, c'est ça. Tant que tu l'as pas vécu, ça doit être difficile de savoir un peu. Les femmes en situation de handicap ont beaucoup plus de ce problème-là ou cette situation-là d'être fétichisées pour leurs jambes qui plient différemment ou le fait qu'ils sont en fauteuil. Les petites personnes, les nains, hommes, femmes, ont beaucoup ça aussi. Fait qu'il y a plein d'handicaps qui sont très fétichisés, tu sais. Je ne peux pas mentir. Je mentirais si je disais pas que moi, le fauteuil, puis le lève-personne, puis les affaires que tu peux t'accrocher dedans, les outils qui viennent avec une chambre qui est adaptée, ça m'excite. T'sais. La bascule pour le fauteuil qui va juste... Quand il bascule son fauteuil, mes jambes, ils me lâchent un peu, là. T'sais, comme, il y a de quoi qui vient avec ça, mais je pense que c'est même pas de la fétichisation, c'est pas de l'objectivation, c'est juste cool. Comme quelqu'un fétichiserait le fait que je suis rousse ou que j'ai des beaux seins ou que j'ai des belles fesses. T'sais. Pour moi, c'est juste, ça rajoute à l'expérience sexuelle, cette affaire-là. Mais j'ai jamais été vers quelqu'un parce que son fauteuil, il se pliait ou que toi, ton fauteuil, il se plie pas. Non, tu sais. Mais il y a de quoi de cool là-dedans qui, justement, est un perk, est un avantage à la situation sexuelle. Et vraiment, quand tu sais servir de tous leurs appareils, il y a vraiment des affaires qu'on peut pas faire juste deux personnes able-body, là, tu sais. Fait qu'il y a de quoi de cool là-dedans. Mais c'est sûr que je ne vais pas dans la fétichisation de ça parce que je comprends c'est quoi être fétichisé. T'sais. Moi, combien de fois dans ma vie, je me suis fait fétichiser pour ce que je suis, t'sais, tout le temps. Puis quand vient le temps de justement baiser avec Marco, ça se passe comment? Tu veux-tu raconter? Comment on commence ça? Je fais la partie moins crunchy, tu fais la partie crunchy, qu'est-ce que t'en penses? OK. D'habitude, il arrive, il fait son esti de beau sourire comme qu'il fait en ce moment, puis il me charme au bout. On jase pendant un bon bout de longtemps parce que, tu sais, on catch up puis on s'entend tellement bien sur plein d'affaires. La dernière fois, il a amené du champagne, il a amené un plateau de fromage qui coûte le ciel. Les charcuteries, tu sais, on jase super longtemps, on se tease, on fait connaître. La première fois, on faisait connaissance, là, on catch up, tu sais. Fait que pendant longtemps, c'est ça. Puis, à un moment donné, on devient trop turn-on, là. C'est pas ça qui se passe, hein? Toi, tu deviens pas mal mouillé, là. Oui, j'ai cool à après ça, on fait bon, je pense qu'on est rendu à aller au lit. Oui, fait que maintenant, on est comme, bedtime, hein? Fait que là, on transfère à la chambre. Marco n'a pas trop de difficultés à se transférer au lit. Ça peut être un problème souvent parce que j'ai pas les équipements. C'est pas mal trop petit où c'est que je travaille. Puis aussi, ces équipements-là sont super chers. Je m'en servirais pas assez. Mais le transfert au lit, d'habitude, est quand même une job, là. Puis là, je parle en général parce que je veux pas rentrer dans ton intimité trop, là. Mais en général, le transfert au lit, aussi, tu sais, quand les personnes sont en fauteuil, d'habitude, moi, les clients qui sont pas en fauteuil, c'est la douche obligatoire. Il faut qu'ils aillent dans la douche avant. Puis même que je compte le temps, genre, si c'est 5 minutes, je suis pas contente. Tu sais, comme, il y a plein d'étapes comme ça, mais la douche, pour eux, c'est pas possible. Fait qu'ils arrivent de loin ou qu'ils arrivent de pas loin, c'est important qu'ils prennent leur douche ou que quelqu'un les aide à prendre leur douche avant qu'ils arrivent. Puis quand ils arrivent, j'offre la douche au lit. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il y a juste moi que j'ai jamais entendu dans ma vie qui fait ça. Mais j'offre de juste comme tout cleaner,
dépendamment, tu sais, dans quel état ils sont. Des fois, tu sais, ils ont une ostomie ou un sac urinaire qui sort de leur ventre, etc. Il y a plein de choses à arranger pour qu'eux évitent quoi que ce soit de problème d'hygiène, mais aussi pour que moi, j'ai du fun, tu sais. Tout le monde se sente bien. Pour que tout le monde se sente bien, exactement. L'hygiène, c'est tellement important dans ce métier-là pour les personnes en situation de handicap ou non. Oui, c'est ça, exactement. Fait que moi, je sais que je suis squeaky clean. Je sais qu'il y a des limitations pour plusieurs personnes avec la douche puis tout, mais justement, je m'arrange pour que tout soit agréable pour tout le monde. Quand ce bout-là est passé, c'est le fun. Parce que moi déshabiller du monde, là, par moi-même, là, j'aime vraiment ça. Tu sais, c'est de la fétichisation un petit peu, je suis désolée. Ouais. On a tout pour turn on. C'est de la fétichisation polie. Tu sais. Puis, ben, ça vire un peu wild, en tout cas, avec Marco. Genre comment wild? Comme, tu sais, il y a un bras qui contrôle moyen, mais il y a un bras qui contrôle vraiment bien. Disons, je sais où mettre mes mains. Là. Puis elle est forte en maudit, sa main. fait que moi, en tout cas, tu vois, je vais reculer un petit peu, là. Quand on parle de sa main, moi, ça me fait quelque chose, là. Puis après ça, ben, on y va souvent avec le flow, hein, c'est-tu moi? Tu veux-tu continuer? Moi, j'ai dit à ton première rencontre, tu sais, je suis pas venu avec une to-do list de quoi faire. Parce que, premièrement, bon, c'était vraiment ma première fois, puis tout ça. J'ai dit, on va avec le flow. Je connais aussi mes limites, tu sais, je peux pas l'embarquer en doggy style avec. Mais j'ai dit, j'ai une main et une langue curieuse. Fait que on va capitaliser là-dessus, fille. Fille, j'aime ça quand m'appelle fille. Il y a bien des femmes qui aiment s'entendre ça. À vous, hein? Regarde. À vous. Puis est-ce que vous avez des relations comme de pénétration aussi? Tout c'est plus très complet. OK. Ouais. Tout all se you passe. can eat, là. Oui, all you can eat. Oui. C'est bon. OK. Très complet, très cochon. Après ça, on a mal dans les cuisses. Là. Ben, j'ai mal dans les cuisses, tout a mal au bras. Là. Mais oui, il n'y a pas de limitation. Ben, même dans la vie en général, quand on mange ensemble, quand on prend un verre ensemble, moi, je les vois pas, en tout cas, les limitations. Je les sens pas. Mais même sexuellement, je les sens pas, les limitations. T'sais. Même quelqu'un qui n'aurait pas accès à aucun de ses bras, il y a plein d'options encore. T'sais. Mais surtout lui, qui a un bras très fonctionnel, hey, on est en business en maudit. Fait que c'est peut-être mon expérience qui fait ça, mais je la sens pas du tout, l'handicap là, sexuellement. Pas du tout. Puis toi, quand tu sais que ça s'en vient, tu dois être bien bandé. Ouais. Moi, je veux qu'il réponde lui, mais je suis comme pas qui a. Ouais, je suis... ouais. Le soldat est prêt. Ouais. Est-ce que... tu sais, quand tu dis « je peux arriver la première fois avec une to-do list mais là, j'imagine que avec le temps, vous avez envie de vivre peut-être... Est-ce que ça se ressemble ou est-ce que est-ce que des fois, tu arrives avec des to-do list, des demandes spéciales ou... Je pense qu'avec Sonia, moi, je suis... Genre, je prends les demandes pour setter le mood. Comme la dernière fois, j'ai amené le fromage, le champagne, d'abord mon speaker Bluetooth. C'était tellement romantique. Des heures pour faire une playlist vraiment qui met dans le beat. Là. Oui, ça, je l'adore ta playlist. Je cite le mot. Puis après ça, Let the Magic Happen. Rendu là, je laisse à Sonia prendre les devants. Puis je pense qu'on professionnel. C'est ça. C'est ça. C'est ce qu'elle fait, Sonia. Not my first rodeo. C'est ça. Puis s'il y a des choses qui ont de goût d'expérimenter, go on. J'aime ça, OK. Je vais faire une parenthèse, OK? Vas-y. Parce que, tu sais, vos rendez-vous sont planifiés. Ouais. Puis toi, le fait de créer ces playlists-là avec la musique, de penser que tu vas amener un plateau, tout ça, c'est excitant. Ouais, c'est sûr. Moi, j'ai juste du fun à faire ça, là. Je veux dire, c'est aussi prendre... Je veux dire, c'est dans l'idée de faire aussi plaisir à l'autre. Ça a marché. Ouais. Puis, tu sais, en parallèle, peut-être qu'on se communique pas autant de temps entre les rencontres, mais je la suis dans tes stories, puis tout ça, puis j'apprends de ça à prendre les informations pertinentes pour faire « OK, ça aime ça. Fait que c'est prêter d'attention particulière pour, quand arrive le moment, ben capitaliser là-dessus pour vraiment faire que l'échange soit vraiment optimal. Exactement. Chris, c'est une bonne technique de cruise qu'il oui, nous donne là. Non, mais c'est tellement un homme précieux. Puis, gentleman, quand tu penses à ça, si tous les hommes étaient de même, tu sais. Non, mais c'est vrai. Tu mets des efforts, pas juste beaucoup d'efforts, tu mets les efforts à la bonne place, de la bonne façon pour charmer, tu sais. Les notes.
Ben non, mais c'est oui, vrai. écris ça. Tu sais, quand je vois des filles, mettons, que je les ai sur mon Instagram, puis je les vois les stories, jamais je vais leur parler de ce qu'ils ont fait parce que je leur regarde, puis je skip, je m'en calisse. Non, mais tu checkes leur story, t'es Marco, comme, elle boit un Cosmo au bar. Je vais y faire un Cosmo Cosmo la prochaine fois, je vais l'avoir. Tu sais, des affaires de même. Prends des notes de Marco. Tu énervé, là. Tu viens de donner des trucs, il avait jamais pensé à ça. Là. Ça marche. Les filles, ils voient ce genre d'affaires-là. C'est vraiment c'est pour ça qu'il a amené du champagne. Il sait que c'est mon alcool préféré. Il a amené du fromage parce que je ne jure que par le fromage dans la vie, tu sais. Ouais, mais non, je trouve ça important. Je trouve ça important de faire ça parce que j'ai été... je parle beaucoup, mais je suis aussi beaucoup dans l'écoute. Puis être dans l'écoute, c'est formateur. T'apprends un petit peu qu'est-ce que les gens veulent comme attention. Puis on vit dans une ère avec les réseaux sociaux que quand tu donnes une petite attention à quelqu'un, ça peut valoir tellement le monde pour eux autres. Oui, vraiment. Moi, je traite pas mes relations que je tiens comme des commodités. Que tu sois mon ami, que tu sois de la famille, que tu sois Sonia, là. Je veux dire, c'est pas des commodités. Je prends vraiment à cœur... Puis c'est vraiment important pour moi parce que ça me fait grandir. Est-ce que tu retires plus de plaisir à donner ou à recevoir? Plus à donner. Je me sens un peu niaiseuse d'avoir jamais posé cette question-là. Maintenant que tu me demandes, j'aurais voulu demander. Peut-être que j'ai demandé, mais on a oublié, on parle trop. Mais OK, c'est bon à savoir, je note. Est-ce que vous connaissez vos schémas érotiques? J'ai jamais... Veux-tu rire? J'ai jamais entendu le mot schéma érotique de ma vie. Moi, je l'ai entendu dans le podcast un petit peu le décrire. Là. Si tu veux me faire un petit rappel, c'est quoi, je vais te le dire avec la C'est sûr que c'est mes devoirs à soir, ça. OK. Il y a 5 schémas érotiques. OK. Il y a le schéma énergique. Ouais. Donc là, on est vraiment plus dans l'appréhension, dans le tease. On est un peu moins dans le toucher physique. On est plus dans les sons. On est plus dans... Tu sais, on va se frôler avec l'énergie. Tu sais, si je passe ma main proche de toi, tu sens qu'il y a une chaleur. Ça peut venir t'allumer. C'est que des gens qui aiment prendre leur temps puis peuvent avoir des orgasmes énergétiques. Ouais, OK. Des gens qui me croient pas, tout est là, des orgasmes énergétiques. Regarde. Je l'ai déjà eu. Tu as des orgasmes dans tes rêves. Ça, là, c'est pas mal. C'est ça. Hein? Il est là. Je travaille, là. Toi, quand tu travailles, on n'a pas le même travail. C'est vraiment pas un bon argument que tu viens de lâcher. Des gens dans la méditation aussi, il y a des gens qui vont pas se toucher, qui vont être capables d'avoir des orgasmes. Je veux dire, tu fais un rêve la nuit d'un orgasme, je me suis pas touchée, j'ai eu mon orgasme. Fait que ça, c'est énergétique. Après ça, on a sensuel. Là, on est vraiment dans l'exploitation de tous les sens. Hein? Le goûter, le toucher, l'odorat, le l'ouïe, le visuel. Donc, on aime le chemin pour se rendre plus que la destination en tant que telle, qui souvent est l'orgasme, la destination. Donc, moi, je suis une personne très sensuelle. Moi, j'aime l'expérience en tant que telle. Il faut que ça sente bon, il faut que ça goûte bon. Je veux de la bonne musique, des paroles, le dirty talk, toute cette affaire-là. Je suis pas mal là, je veux te dire. Oui, à date, ça... Ouais. Puis après ça, bon, évidemment, l'orgasme est bon, mais tu sais, c'est pas juste ça qui compte. Après ça, t'as sexuel. Fais-le, toi. Pourquoi tu ris? Je ris pas. OK. Non, tu ris pas pantoute. C'est parce que moi et Anne-Marie, on va veiller au bar, puis je vois des enfants. Non, depuis que je suis à Montréal, puis on a bien du fun. Il y a le schéma sexuel. Pour ces personnes-là, l'orgasme, c'est vraiment l'apogée du rapport sexuel. Eux autres, c'est le chemin pour se rendre. C'est pas important. C'est vraiment l'orgasme qui est important. Ces gens-là, s'ils n'ont pas eu d'orgasme dans les rapports sexuels, c'est pas un rapport réussi. Okay. Donc, les organes génitaux, très, très axés sur les organes génitaux. Donc, c'est ce qu'on glorifie, en fait, dans la société. Hein? Oui. Quand on parle de sexe, c'est pénétration, c'est sexe oral. On est vraiment là-dessus, tu sais. Ensuite, on a kinky. Donc, kinky, c'est soit kinky psychologique ou physique. Donc, psychologique, on serait dans les jeux de rôle, dans la domination, soumission, etc. Et au niveau physique, on est plus dans les jeux, tu sais, avec le temperature play, du bondage, tu sais, s'attacher, etc., les menottes, nanana. Et après ça, on a le shapeshifter, qui en français, c'est métamorphe. Puis ça serait tous ceux que je viens de nommer à part égale. Ben, je viens de le trouver. Je viens de mettre tellement de monde dans tellement de catégories pendant que tu parlais, là. Je viens de mettre des noms dans toutes tes catégories. On dirait que tu viens de me donner une réponse que je savais pas que j'avais besoin dans la vie, là.
Ouais, ça met des mots sur notre sexualité. C'est-tu dans ton Linktree par hasard sur Instagram? Parce que j'ai un masterclass là-dessus. Dans mon livre, j'en parle. Ouais. Mais moi, je suis clairement le dernier. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Métamorphe. Ouais. Toi, mon beau Marco? Moi, je te dirais en rétrospect, un peu de tout aussi. Je pense que je suis dans un spectrum. Ouais. Parce que je suis pas exclusivement genre dans un, mais je pense que proportionnellement, j'ai un peu de tout ça. Là. En tout cas, je vais avoir la chance d'explorer ça d'autres tantôt. Ouais. Avec Sonia, genre? T'as-tu dit tantôt? Non, un autre j'ai pas dit un autre tantôt. Un autre tantôt. Je savais pas. Et là, maintenant, sachant ça, que les deux, vous avez du métamorphe, ben là, c'est comme si ça ouvre un monde de possibilités que vous saviez peut-être pas. Oui, vraiment. Ah oui, t'en as encore beaucoup à explorer, c'est sûr, là. Ouais. C'est sûr. Ben oui, c'est flambant neuf, j'ai plein d'idées, c'est ça. Exact. Puis, tu sais, tantôt, justement, tu sais, avant d'ouvrir, j'ai ouvert une parenthèse que j'ai pas vraiment refermée. Mais, tu sais, moi, ce que j'aime, c'est que tu dis que tu planifies, puis que ça fait partie de ton expérience planifiée, tu sais. Ouais. Puis, il y a des gens qui disent que le sexe spontané, c'est meilleur que du sexe préparé. Puis ça en est la preuve que c'est pas vrai que quand c'est spontané, c'est meilleur. Parce que quand tu le prépares, tu vas chercher du plaisir à faire ça. Tu as eu du plaisir, toi, à penser à comment que ça allait se passer la prochaine fois, puis l'anticiper. Puis... C'est ça. Mais anticipation égale attente, d'une façon, expectations. Fait que, ça peut être c'est un couteau à double tranchant quand tu y penses, parce que je suis une fan des deux, mais le spontané, tu n'as pas eu le temps de te faire des attentes, tu n'as pas eu le temps de te faire un scénario dans ta tête. Fait que ça soit meilleur ou pire, tu n'as pas ça. Fait que c'est peut-être ce côté-là qui est cool aussi, de la surprise ou de la spontanéité là-dedans. Tout à fait. Fait que je vois l'attrait tellement des deux que si tu me mettais un gun sur la tête, tu me disais choisir entre les deux, je pourrais prendrais à la balle. Genre, je pourrais pas choisir, c'est trop cool les deux. Ouais. Mais je comprends tellement ce que tu expliques par contre, là. Oui, bien, c'est juste pour mettre, parce qu'il y a tellement de gens qui, tu sais, on est tellement occupés, puis ça se passe pas toujours comme on le veut, tu sais, on n'a pas tout le temps le temps. Fait que, tu sais, pour des gens qui sont réticents à préparer ces moments-là, bien, je trouve que ça, c'est vraiment un discours qui nous montre que, justement, c'est pas parce qu'il y a une préparation puis tu sais que ça va se passer telle journée à telle heure que ça peut pas être ultra plaisant. Exact. Oui, exactement. Puis que ça peut pas être spontané. On sait jamais. Surtout quelqu'un qui prépare beaucoup comme Marco, mais qui prépare pas comme Marco aussi. C'est pas genre, il m'arrive pas, puis j'en ai de toutes les sortes. Il y a du monde qui veut exactement que ça se passe comme ça. J'ai une liste de choses presque avec un timestamp, à quelle heure il faut que ça se passe. Puis c'est correct aussi, c'est leur trip. J'accommode tout genre de personnes. Mais le fait qu'ils préparent beaucoup, mais qu'ils laissent tellement de place à l'improvisation, je pense que c'est le meilleur des deux mondes quand tu penses à ça. C'est ça, je pense qu'il y a un équilibre dans tout, puis c'est propre à chacun. Ouais. C'est quoi ton plus grand fantasme, Marco? Ah! Je veux tellement savoir ça! Si t'es à l'aise de le partager, bien sûr. Je pense que je le sais. Vas-y. OK. Vas-y. Non, pour vrai, on t'écoute, Marco. Ouais, non, OK. Parce qu'il veut savoir ce que je pense c'est. Vas-y, je suis curieux. Moi, je pense que c'est 2 filles. Threesome avec 2 filles. Tantôt, je te l'ai dit. Mais je l'ai... Non, tu me l'as pas dit, je l'ai soutiré de toi. C'est ça la différence. Moi aussi, c'est ça que j'ai pensé. Avoue que c'est malade. Ouais. C'est-tu quelque chose que tu pourrais y offrir comme service? Oui, on a parlé de ça. Oui, c'est sûr que oui. Là. Party, let's go. Mon Dieu. Ajoute ça au panier, mon coco. Ouais, mais ça, à te carte. Ça va être fait, câlisse. Oui, il faut que les hommes vivent ça. Si c'est leur trip, bien sûr, là, mais il faut que les hommes vivent ça. C'est un trip incroyable. Oh, ouais. Avec 2 femmes qui sont autant attirées envers l'autre, il n'y a rien qui bat ça dans la vie. Ouais. C'est dans les plans? C'est dans les plans? Ça n'était pas dans les plans avant là. Là, ça l'est, là. Je suis une mauvaise influence, je pense. Non, vas-y, Marco, je te le souhaite. Je veux dire, ça en parlera, là. Mais est-ce que c'est ça ton plus grand fantasme? Honnêtement, je me suis pas posé trop la question, à savoir parce que quand je veux dire, ça fait pas longtemps que j'explore ma sexualité avec Sonia. Fait que juste avoir l'idée de conceptualiser un fantasme avant même d'avoir accès à la chose, c'est pas quelque chose que j'ai eu le réflexe d'y penser.
Là, la question des deux filles, t'as cause qu'on parlait quel genre de porn que j'écoutais. C'est ça, c'était de même, c'était apparu. C'est ça. C'est une question que j'adore poser au monde. Fait que moi, j'allais en mots-clés, puis... Fait qu'on en a déduit, puis ça serait pas trop hors de la traque de la réalité, probablement. Ouais, c'est ça. Ben moi, mon fantasme, c'était ça, comme de coucher avec deux filles, puis je l'ai fait, puis j'ai comme... Après ça, j'ai plus vraiment de fantasme. Ouais. C'est parce que ça avait réalisé exactement tes attentes par rapport à un threesome avec deux filles? Ou t'as fait comme, finalement, je ne pas tant... Oh, oui, je ne pas tabarnak. OK. C'est pas ça. Je le referais. Okay, mais c'est juste... tes yeux, man. Pas de tour avec ça, tu sais. Je suis pas fait en bois, comme dirait grand-maman. Mais certainement que là, j'ai pas... Tu sais, ça fait déjà un bout, puis j'ai... Il y a rien qui me ferait, genre, j'ai envie de ça vraiment, que juste... Arrête. C'est impossible. Tu veux juste pas le dire devant un micro, mais c'est impossible. Ben, je dis tout devant un micro, là. J'ai pas de trouble à dire. Mais des fois, c'est parce que ton fantasme, ça peut juste être de recevoir une fellation, là. Parce que les gens, ils pensent qu'un fantasme, c'est genre, il y a un pompier qui va arriver chez nous avec son boyau, puis le camion, puis tout. C'est pas obligé d'être ça. Ça peut juste être de recevoir un cuni, là. Toi, Olia Canary, c'est quoi ton plus grand fantasme? Ça, je veux vraiment savoir. Mais ça, c'est vraiment une bonne question, puis je me la pose souvent. Parce que je suis vraiment satisfaite dans ma sexualité en général. Fais-le, toi, pas de pencher à la tête. Tu sais très bien que je suis très satisfaite dans ma sexualité en général. Il y a l'air d'avoir des infos qu'on n'a pas. Fait que, mais moi, je suis vraiment, là, moi, je suis métamorphe, mais j'ai vraiment un gros sensuel. Je te dirais que c'est mon premier. Ouais. Je suis très métamorphe, là, je suis très ouverte dans ma sexualité. Fait que moi, tant que dans le rapport sexuel, je suis capable de vivre ma sensualité. Ouais. Je suis ultra satisfaite, sérieusement. Comme après un rapport, je vais être comme, hey, c'était bon parce que j'ai vécu le whole shebang, tout le truc. Fait que c'est ça mon fantasme, finalement, tu sais. De pouvoir vivre ça à répétition puis que ça soit jamais pareil, finalement. Mais est-ce que tu considères ça, parce que clairement, tu te connais plus que moi, là, est-ce que tu considères ça comme un fantasme ou plus comme un genre de kink? De genre de... Je veux pas dire fétiche, mais plus comme une tu sais, un fantasme, on dirait que j'associe beaucoup ça à quelque chose que soit que tu n'as pas fait ou que tu veux refaire à l'infini. Tu sais, on dirait que kink, c'est pas le bon mot parce qu'on associe ça trop aux paraphilies, là, tu sais. Ben non, en fait, puis je trouve ça bon qu'ils t'amènent ça parce que oui, il y a les paraphilies, mais je pense que dans le kink, il y a des fantasmes qui peuvent relever de tout ce qui est des pratiques sexuelles qui ne sont pas, entre gros guillemets, conventionnelles, mais qui restent consentantes et qui ne causent pas de préjudice à personne. Mais c'est pas ça la définition d'une paraphilie quand tu penses à ça. C'est vraiment tout ce qui est, tu sais, le latin de ça, paraphilie, c'est comme autre que la norme sexuelle, disons. Ouais. Mais c'est ça qui est un petit peu, au niveau sémantique, là, un petit peu... Oui, mais paraphilie, on tombe plus dans... oui, il y a plein d'affaires bizarres. Il y a une certaine détresse là, qui peut être associée à ça. Puis justement, oui, on est autre de la norme, là, mais c'est comme... On va parler de pédophilie, par exemple. Oui, c'est ça, bestialité, etc. C'est pour ça que j'ose jamais utiliser le mot bizarre quand on parle de sexualité, mais tu sais, il y a c'est toutes des paraphilies déviantes, disons. Là, mais tu sais, vouloir se faire toucher par 4 mains en même temps un petit peu partout pendant des heures, c'est un fantasme. C'est un fantasme. OK, c'est bon. C'est bon qu'on me replace ma sémantique parce qu'on dirait que le fantasme, c'est quelque chose qu'on regarde dans porn, qu'on n'a soit pas vécu ou qu'on n'a pas complètement assimilé ou le fantasme, c'est de la nourriture pour ton désir sexuel. Fait que c'est comme ton imaginaire érotique va créer des scénarios, puis tu vas fantasmer. Donc, tu vas avoir comme... Ça va alimenter ton désir. Tu vas avoir envie de vivre ça. Ça va devenir comme un besoin ou pas de le vivre, de le réaliser ou pas. Fait que tu peux vivre tes fantasmes à répétition. Mon fantasme peut littéralement être de vivre une expérience sensuelle à fond, là. OK. C'est pas nécessairement une bucket list, mettons, là. Non. Sexuelle, mettons. Non. OK. Ouais. C'est bon à savoir, j'ai l'appelé de même, ma bucket list sexuelle. Oui, c'est intéressant. Toi, y a-tu quoi? Tu t'en tapais des tripes, là? Y en a-tu des affaires sur ta bucket list que t'as pas faites? Je veux juste dire à quel point je suis contente que l'essence de ce podcast-là était tellement profonde et intéressante, au niveau de tellement de points incroyables. Puis je veux dire que, étant donné que j'en ai tellement fait des entrevues, je l'ai eu souvent l'affaire de c'est quoi l'affaire la plus wild que t'as faite? Ou c'est quoi l'affaire la plus bizarre? Ce qui est un mot que je veux vraiment pas utiliser dans la sexualité. Fait que, en fait, oui, étant donné 7 ans dans ce métier-là et avoir été super wild avant,
c'est tough de dire, premièrement, c'est quoi l'affaire la plus fuckée ou la plus wild que j'ai faite dans ma vie, parce que vous avez pas idée les affaires que j'ai faites. Baiser avec un quadriplégique, ça doit être quand même... Déjà, c'est cool en maudit, mais tu sais, baiser dans un avion, dans les toilettes au Centre Bell pendant une prolongation, tu sais, des affaires qu'on peut même pas s'imaginer à quel point que c'est fucked up. C'est tout fait. Fait que le monde sont comme, il te reste quelque chose sur ta bucket list? Oui. Il me reste une couple d'affaires. On évolue, hein? Il reste... on évolue, puis il y a des nouveaux fantasmes qui émergent là, au fil du temps. Fait qu'il va dans toujours le temps en que avoir. je faisais beaucoup de l'escorting de fantasmes, que je réalisais les fantasmes des gens, on dirait qu'il n'y avait plus rien sur ma liste, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je suis brisée. Pendant une couple d'années, j'étais comme, je suis brisée sexuellement, il n'y a plus rien qui me tente, sauf genre pénis-vagin, tu sais. Mais ça, c'est il y a longtemps. Là, il y a des affaires que je suis comme, ça va être plus tough à réaliser, mais c'est sur ma bucket list, tu sais. Fait que je veux les faire. Fait que là, vous voulez vraiment des exemples, right? Absolument. Un. Absolument. J'allais dire c'est super bizarre, ça l'est pas. C'est juste que ça, c'est sur ma bucket list, puis c'est un projet que j'ai à moyen terme, là. Dans le backseat d'un char de police pendant le chiffre de la police avec la police. Vous voyez à quel point il n'y a plus rien que j'ai pas fait, genre, mais ça, je suis comme, sais-tu, je vais en trouver un corrompu, on va le faire. Ah ouais, ça existe. Tu vas être capable de le trouver. Je travaille là-dessus. Mais oui, ça, c'est le genre d'affaires qui me T'habites à vient en Montréal? tête, mais après ça, il n'y a pas personne, il n'y a rien sauf comme du monde qui m'excite, que je suis comme, peut-être un jour, cool, si ça arrive. Mais il n'y a rien qui est comme, un acte sexuel ou un scénario qui m'intéresse plus, parce qu'avec 7 ans de faire ça à temps plein, il n'y a rien que j'ai pas fait. Puis c'est pour ça que c'est fascinant que tu m'expliquais que le fantasme, c'est pas exactement quelque chose qui est comme bucket list, quelque chose que tu n'as pas fait. C'est quelque chose que tu veux faire en général. Puis là, ça va vraiment marquer ce que tu as dit, parce que je vais aller revoir ma bucket list puis rajouter des affaires que j'ai déjà faites, mais le faire de façon différente, le refaire, etc. Je pensais que c'était genre check, fini. Merci pour ça. Tu viens d'augmenter ma vie sexuelle comme tu dois faire avec beaucoup de gens, en fait. C'est parce que les gens sont là, j'ai pas de fantasme, Excuse, c'est pas vrai. Non, mais moi, c'est je pas vrai, fantasme ça. qu'on me donne un fucking bon cunilingus. Oui. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est un fantasme. Puis pourtant, tu reçois des bons cunilingus. Je veux dire, nice. Tu sais, mais c'est comme, ça reste un fantasme, ça reste de la nourriture pour le désir sexuel. OK. Hey, c'est noté en maudit. C'est une question qui est... Je sais pas comment l'aborder, sans dis-moi si tu te sens à l'aise. Je pense pas qu'il y a une question que tu peux me poser. Tout cet appétit sexuel-là, ça vient de où? Parce que j'ai déjà interviewé des gens qui faisaient le même métier que toi, puis souvent, parce que moi, c'est mon analyse du match, ces personnes-là avaient été victimes de violences sexuelles à l'enfance. Mais c'est tellement pas vrai. Puis il faut pas faire cette association-là. Non, c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est mon analyse du match selon... Tu me diras si t'as de quoi à rajouter, mais je veux vraiment démentir ça. Comme il y a plein de monde, puis c'est pour ça qu'au début du podcast, c'est important pour moi de dire que j'ai fait mes études dans mon métier, j'ai eu une bonne enfance, j'ai pas de traumatisme, j'ai fait ça par choix, de façon carriériste, etc. Le monde ne peut pas, puis je sais que même le monde qui a un appétit sexuel, on se dit ça à propos d'eux, mais le monde qui choisit ça comme job dans la vie, le sexe, on se dit, cette personne-là peut pas le faire par choix, à moins qu'elle soit brisée d'une façon ou d'une autre. Qu'elle a un problème de drogue, qu'elle a eu des traumatismes sexuels. Ça, c'est les plus gros clichés que je veux vraiment démentir. 100%. C'est tellement pas vrai. Puis je pensais, tu sais, j'arrive dans ce métier-là avec mes propres préjugés, mes propres stigmas à propos du métier, mais j'en ai tellement rencontré des femmes et des hommes qui travaillent dans mon métier, puis je me suis rendu compte à quel point ces idées préconçues-là sont tellement fausses. À propos des femmes qui ont une grosse sex drive que tu vois dans les bars ou quoi que ce soit, qui seraient considérées, malheureusement, aux yeux de la société, comme une charrue, ou le monde qui font ça avec un paiement, comme moi, ça n'a aucun rapport. Moi, je pense que la grosse différence entre moi et quelqu'un qui vit sa sexualité de façon vraiment différente de moi, c'est que moi, j'ai compris que les idées préconçues que la société me donne à propos du sexe, c'est faux. Il faut que je les démentisse, que je les retravaille avec mes propres observations, ma propre logique, finalement. J'ai décidé de ne pas adhérer à ce que la société me disait à propos d'une femme qui vit sa sexualité, payante ou non, puis m'en calisser, finalement, de ce que le monde allait dire par rapport à ça. Fait que c'est pas vrai qu'on est blessé, les femmes qui sont très sexuelles ou les femmes qui sont payées pour le sexe. Il y en a que c'est ça. Il y en a des femmes qui ont été blessées dans leur passé, puis c'est leur façon de réapproprier leur corps. Cool! Mais c'est pas vrai que c'est une majorité. C'est pas vrai qu'on fait tout ça. Au contraire, on
on a juste un esprit tellement indépendant qu'on a compris qu'on n'a pas besoin d'écouter la société par rapport aux idées préconçues de la salope ou de la fille dans le village qui est un peu lousse ou qui a la cuisse légère. Il ne devrait jamais avoir un stigma par rapport à ça ou qui soit mal vu, ces personnes-là. C'est pas ça du tout. C'est juste que nous autres, je pense qu'on a eu l'esprit indépendant assez pour comprendre que c'est pas ça. Ce que la société nous dit, c'est de l'asti de marde, finalement. Oui, puis il y a plein de doubles standards par rapport à ça. Ouais, je veux dire, les hommes qui couchent avec plein de femmes, et ça, là. Ça, c'est nice. Good job. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de doubles standards par rapport à ça. Puis moi, j'encourage le discours. J'encourage ce que tu viens de dire. Je suis contente. Tout est dans le self-respect, je pense. Exactement. Vas-y, c'est ça, selon ce que tu conceptualises. Le respect de soi, c'est super important. Le body count, je pense pas que c'est quelque chose à considérer. Là, moi, mon body count, je pourrais même pas le compter, mais j'en suis très fière. Ça m'a apporté toute l'expérience que j'ai aujourd'hui, tu sais. Puis justement, le monde, ils se disent que je peux pas, justement, tu sais, puis moi, vous allez me trouver super, super langue sale quand je dis ça, mais c'est vraiment quelque chose que je pense, selon les concepts de la société. J'étais une salope avant d'être une pute. Je sais que ça fait mal aux oreilles pour le monde, mais c'est les termes qu'on donne aux gens comme moi. Ouais. J'étais une personne extrêmement libérée sexuellement qui comprenait qu'il n'y a rien là, le sexe, tu sais, ça veut rien dire. C'est le fun. Avant d'être payée pour ça puis de me rendre compte que, hey, mon Dieu, je joins l'utile à l'agréable, on s'en sac ben raide. Tu sais, j'ai été élevée dans une famille que le sexe, c'est normal. C'est pas mauvais tant que c'est fait avec le consentement et dans le respect et dans la santé. Il n'y a pas de mal à ça. On m'a inculqué ça dans un âge, dans la tête du monde, qui serait peut-être wrong. Mais c'était pas une façon sexuelle de me montrer ou whatever. Tu sais, c'était juste comme, ben papa puis maman, ils s'en vont en l'air. Puis j'ai compris que c'était beau puis que c'était pour les deux puis qu'il n'y avait pas de mal à ça. Puis il faut qu'on enlève ça dans la société. C'est ridicule. L'association peut-être que tu as faite avec la sexualité est tellement positive que jamais tu as voulu adhérer à des discours de tu devrais pas le faire parce que si tu le fais, ça veut dire que tu es une salope. Ça veut dire que tu es avec plusieurs personnes. C'est souvent ça. C'est souvent le faire avec plusieurs personnes. Elle se respecte pas. Pourquoi? Au contraire, je me respecte puis j'approuve plein de monde qui me respecte aussi. Mais s'ils me respectent pas, ils me verront pas deux fois. C'est tout. C'est tout. Puis j'ai aussi une énorme sex drive. Pour répondre à ta question de façon un petit peu moins sexologique, là. Non, j'ai aussi une sex drive qu'on pourrait considérer médicalement de nymphomane. Fait que, tu sais, moi, la masturbation fait énormément de partie de ma vie, genre peut-être un petit peu trop, là. Puis, mon travail, il fait vraiment du sens pour moi. La nymphomanie, il faut faire attention, c'est plus un terme qu'on utilise. Ah, OK, merci. Okay. Parce que justement, ça réfère à... C'est comme si en médecine, on disait que il y avait comme un... C'est plus vraiment un terme qu'on utilise. OK. Mais je pense que... Encore là, c'est parce qu'on disait ça des femmes qui, justement, avaient... un désir sexuel, un grand désir sexuel, puis on voulait les stigmatiser, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on n'utilise plus le mot. C'est vrai qu'on dit jamais un homme nymphomane, tu sais. Non, puis je m'excuse, mais il y en a plein de femmes qui ont beaucoup de désirs sexuels, mais ils font juste pas en parler parce qu'il y a un double standard par rapport à ça. Solide. Tu dis que la masturbation, c'est une chose récurrente. Tu peux te crosser combien de fois par jour? Tu veux-tu vraiment des chiffres, man? Ben oui. Moi, ça me dérange pas d'en parler, mais le monde va penser que je mens, là, mais je suis vraiment sérieuse. Ben là, c'est parce que là, ma mère vit avec moi en ce moment. C'est un petit peu plus compliqué. J'ai un 3,5. Je comprends ça, j'habite avec ma mère. Bon, c'est ça, exact. Tu veux, c'est compliqué, mais tu sais, toi, tu peux le faire dans le silence. Moi, il y a des affaires qui vont me faire pogner. Fait que je prends des longs bains ces temps-ci. J'espère qu'elle ne regardera pas ça. Mais je dirais, dans une journée normale, que je travaille ou non, puis c'est ça qui est fascinant là-dedans, c'est que je vois des clients, des clients, ça n'a aucune incidence sur le nombre de fois que je peux avoir un orgasme self-inducted, tu sais, comme par moi-même avec mon vibrateur. Mais c'est dans les 2 chiffres par jour, tous les jours. C'est une bonne moyenne au bat. Puis, tu sais, ça fait du bien comme il y a du monde qui vont, je sais pas, moi, fumer un joint, fumer une cigarette, prendre un verre. Moi, ça m'apporte une dopamine qui me prend 45 secondes, mais qu'après ça, je vis ma vie comme... Je sais pas comment exprimer ça. Ça a été de même toute ma vie. La masturbation fait vraiment partie de ma vie de façon importante. T'sais. Mettons, si je suis en voyage quelque part ou que je peux pas me permettre ça, je vais trouver une façon où ça va vraiment me manquer. T'sais. Fait que j'ai sex drive, oui. OK. Puis toi, de ton côté...
Là, tu dis que tu habites avec ta mère, tout ça. Ouais. La sexualité, ben, j'ai plusieurs questions, justement, parce que tu m'as fait penser à des questions qui peuvent être intéressantes à décortiquer avec toi, dans le sens où, dans ta famille, le sexe, tu sais, l'éducation sexuelle que tu as reçue, finalement. Ouais. J'en ai pas vraiment eu dans mon cas, mais c'est-à-dire, premièrement, à l'école, on en a strict minimum, là. Puis en étant en situation de handicap, il n'y a pas vraiment de guideline que faudrait vraiment j'approche un professionnel pour la chose. Puis moi, je veux dire, j'habite avec une mère monoparentale. Je suis plus vraiment en contact avec mon père. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose que je vais nécessairement être à l'aise de parler avec ma mère. Puis vice-versa, on est un peu prude face à ça, un peu. Là. Est-ce qu'elle sait que tu vois Sonia? Oui. OK. Ça, c'est une discussion que tu as eue avec elle? Ouais, j'ai eu. C'est ça, j'ai eu, dans le fond. Ouais. Comment elle a découvert ça? C'est très drôle. Oui, je veux savoir. Mais je te l'ai compté, ça. OK, ben je vais sûrement m'en souvenir dès que tu vas commencer, mais je suis pas sûre. Genre, je suis en train de faire du télétravail. Puis là, ma mère rentre dans mon bureau, puis elle fait « Marco, c'est quoi cette enveloppe pleine de cash? » Ah oui, je me souviens, là! Parce que je traîne jamais d'argent comptant. Moi, j'ai eu l'argent comptant. J'ai tout dans mes cartes, tout ça. Fait que là, c'était surprenant qu'elle ait trouvé cette enveloppe-là. Je l'avais bien dissimulée dans ma chambre, mais c'est ça, des fois, le jardin secret, il est dur à conserver, puis il faut que j'apprenne à mettre mes boundaries, puis tout ça à ce niveau-là, mais c'est des fois pas facile quand t'es quelqu'un d'aussi visionnel avec sa mère et tout, là. Fait que c'est ça, là, j'ai dit, regarde, on en reparle. Puis plus tard dans la semaine, elle m'a reposé la question. J'espérais qu'elle allait oublier parce qu'écoute, j'avais pas de honte à lui dire pour Sonia, pas du tout. Mais je voulais pas qu'elle me vienne avec ses insécurités avant que je fasse la chose. Je lui aurais dit par après la première rencontre. Mais j'ai été totalement transparent. J'ai montré la photo la plus legit de Sonia sur Instagram. La plus legit, il y en a dessus? Il y en a, sont durs à trouver. Habillé, genre? Ouais, habillé, puis habillé correct, là. Oh, ouais? Ça a été quoi la réaction de ta mère? Oh boy. Mais... Tu veux dire, elle a dit « Oh boy »? Non, dans le sens que... elle a bien pris ça. Elle sait que j'ai 25 ans, puis elle va pas pouvoir m'empêcher. Mais comme une mère, je veux dire... Je veux pas parler, c'est ça, je veux faire très attention. Je veux pas parler pour elle, puis ses sentiments à elle, tout ça. Mais ce que je conçois, c'est probablement dur pour une figure maternelle de faire hey, son gars. Il est rendu à se payer une escorte pour se faire, genre, pour pomper. répondre à ce besoin-là. Elle aurait aimé que je passe par une blonde. Le chemin traditionnel, d'avoir une blonde, d'avoir une date. Ça, c'est qu'est-ce que je pense, mais elle respecte quand même relativement ça. Encore là, la question, c'est ça, de l'exploitation, tout ça, je l'ai eu avec elle parce qu'elle a énoncé des craintes. La manière que je parle de Sonia, tout ça, elle a peur que je me fasse probablement manipuler psychologiquement. Mais je dis qu'elle a peur, mais je le sais pas, là. Je veux pas la psychoanalyser, mais... Mais c'est une maman, tu sais, ils vont toujours avoir peur pour ta sécurité avant tout, là. Exactement. Comme quand j'ai dit à ma mère ce que je faisais dans la vie, la première question, c'est par rapport à la sécurité. Comme pour toi, c'est la même chose. Elle veut pas que tu te fasses mal physiquement, émotionnellement, mentalement. Oui, c'est ça. Donc, j'ai eu, une discussion très franche avec la chose sans nécessairement lui changer d'idée sur son opinion sur la chose. Je lui ai dit, moi, ça me fait du bien. Oh, wow. Ça me fait du bien, puis c'est ça que j'avais de besoin. T'es rendu là. Puis, en parallèle, je vais pas stagner, puis je vais poursuivre dans le chemin de l'acceptation puis du développement de soi. C'est juste que présentement, je suis pas dans les dispositions. C'est ça, j'habite avec ma mère dans une ville que, démographiquement parlant, comme j'ai dit, il n'y a pas tant de femmes célibataires de mon âge, puis ces réseaux de rencontres, c'est plus difficile aussi, comme je l'avais souligné précédemment.
Fait que... mais, tu sais, je pense ce podcast-là, qu'est-ce qui va m'emmener? C'est ça, je fais des belles rencontres présentement, puis ces rencontres-là, ben ça me nourrit, puis c'est par ces rencontres-là que je grandis, puis par la rencontre de, moi, je crois beaucoup au network effect, c'est-à-dire, je vais cheminer, puis trouver, ultimement, j'ai l'espoir de trouver la personne qui porte fruit de ce network effect-là. Ouais. Est-ce que... ça m'amène à me poser la question, est-ce que tu as eu d'autres expériences avec d'autres femmes que Sonia? Puis sinon, est-ce que tu en aurais? Est-ce que ça t'a ouvert des portes à peut-être vouloir explorer avec différentes personnes? Oui, tout à fait, mais en fait, la première question que tu as posée, la réponse est non. J'ai pas fait d'autres relations sexuelles qu'avec Sonia en date d'aujourd'hui. Puis à ta deuxième question, je répondrais certainement oui. Je suis à l'aise à rencontrer d'autres personnes et tout. Ouais. Appelez-nous. Oui, c'est ça. Slider dans ses DMs, esti. Plug ton Instagram, mon mignon. Ah oui, s'il te plaît, plug-les. Ah ouais, plug-les. Instagram, c'est... Attends, je veux être certain que... Ah ouais, dis à bonne affaire, c'est là. sûr qu'il va y avoir plein de monde Les qui vont petites tellement vont être charmés. slider dans tes DMs, inquiète-toi Au pire, pas. tu vas avoir des discussions avec du monde, puis tu vas aimer ça au bout, puis c'est sûr Ouais, que ça va arriver, là. Sincèrement, si vous voulez m'écrire juste pour, genre, me dire salut ou pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé ou whatever, moi, je veux profiter de cette visibilité-là pour dire, c'est ça, aux gens qui soient dans ma situation ou non, sans promouvoir le travail du sexe à cause c'est tout le monde, je veux dire, c'est un choix personnel, là. Mais je veux dire, il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de... Je trouve que c'est important de s'assumer. Normaliser la discussion autour de ça. Normaliser la discussion, exactement. Tabarnak qui me touche, ça C'est un travail qui, on en a parlé un peu avant, c'est décriminalisé, mais il y a encore des obstacles. C'est ça. Puis il y a des pays, justement, qui ont fait le saut. Là. On parle de la Suisse, de l'Allemagne, Pays-Bas, plusieurs... mais pour qui, justement, le travail du sexe pour des personnes en situation de handicapé, il y a eu comme une espèce dans ces pays-là, c'est accepté, en fait. Puis je pense, puis tu sais, on en parlait avant le podcast, je sais pas si c'était à toi que je disais ça, non, je pense que c'était je disais que, tu sais, la santé sexuelle, au même titre que la santé mentale, il devrait avoir une certaine prise en charge parce qu'il y a des gens pour qui, justement, c'est un besoin qui est là puis qui devrait 100%. Être adressé. Qui est un besoin essentiel comme n'importe quel autre besoin essentiel. Pourquoi on ne considère pas le sexe comme un besoin essentiel au même titre que les autres besoins essentiels? Genre la thérapie, pourquoi on fait la santé mentale, tu sais. Exactement. Pourquoi le sexe est jamais considéré... Exactement, physiothérapie, peu importe la thérapie, parce que c'est une thérapie. C'est quoi la grosse différence entre cette thérapie-là qu'on ne traite pas comme les autres besoins essentiels? Le sexe. Fait que, comme je dis tout le temps, dans le travail du sexe, c'est pas le travail qui dérange le monde, c'est le sexe. Dans l'accompagnement sexuel, c'est pas l'accompagnement qui dérange, c'est le sexe. C'est toujours parce que le stigma sexuel est tellement énorme dans notre société qu'on n'est pas capable de considérer ça comme quelque chose qui serait censé, selon moi, et je sais que je suis drastique dans mon opinion, mais je pense vraiment que la RAMQ devrait rembourser au moins une partie de ça. Parce que c'est vraiment une thérapie essentielle que beaucoup des gens qui auraient le droit à avoir un crédit d'impôt, par exemple, ou un remboursement par la RAMQ, n'auraient pas sans ça. Et ça change vraiment de quoi. Et je tiens à faire une parenthèse là parce que c'est vraiment important. Puis je sais qu'il y a plein de monde qui sont sceptiques à ce que je dis. En attendant, moi, je suis témoin de des événements concrets dans ma vie. Combien de clients que j'ai qui ont un handicap vraiment sévère, que leur famille me dit, Sonia, depuis que tu le vois, une fois ou 2 semaines, une fois par mois, il y a 4-5 médicaments qu'on n'a même plus besoin d'y donner. Il n'y a plus les spasmes qu'il avait. Il est capable de s'exprimer verbalement plus facilement. Il a l'air plus heureux. Il y a plein de choses qui changent dans notre quotidien que nous, la famille, qui est une famille de proches aidants, ont à vivre au quotidien depuis 20, 30, 40, 50 ans. On n'a plus besoin de passer au travers de ça parce que tu viens le voir 2 heures aux 2 semaines ou au mois.
Ben ça prouve que la RAMQ devrait faire un effort là-dessus parce que moi, je sauve de l'argent à RAMQ. Ça devrait leur sauver de l'argent sur un sujet sérieux. Oui, parce qu'il y a tellement de ces gens-là qui n'ont pas l'argent pour se payer des services comme moi. Fait que si la RAMQ aidait pour ça, puis je sais qu'on est crissement loin du profit là, dans ce projet-là, là, mais moi, je pense que la société aurait... ça serait vraiment au profit de la société, politiquement, de se poser la question, est-ce que des services comme ça, encadrés, régis, pourraient aider le budget provincial, national, mondial? T'sais, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'était ma parenthèse un petit peu politique. Vas-y. Ça m'apporte à la question, Marco, quand tu as eu ta première relation avec Sonia, as-tu vu des changements, toi, physiquement et mentalement? Je dirais que ça s'est passé plus au niveau mental parce que c'est au niveau physique. J'ai une situation d'handicap qui implique des spasmes, tout ça, mais ça n'a pas tant diminué mes spasmes comme dans d'autres parce que je les contrôle quand même pas mal. Mais au niveau mental, c'est la libération. Là. C'est la libération, puis de réaliser le potentiel que j'ai à titre de personne. Je suis plus un fardeau dans ma tête, là. Wow, c'est beau comment tu... excusez, c'est beau comment tu le dis. Cette relation sexuelle-là, ça t'a fait prendre cette conscience-là? Mais entre autres, mais ça a joué une bonne partie. Puis, c'est ça, au-delà de la relation sexuelle en soi, comme j'ai dit, c'est l'idée de partager une connexion sincère avec quelqu'un. Ça a répondu à tellement de questions, à tellement d'insécurité que j'avais parce que je suis un être que vous avez probablement réalisé qui est dur avec soi-même. Mm-hmm. Je suis, comme j'ai dit, je suis pas dans la victimisation, je suis pas dans le désespoir ni dans l'apitoiement, mais pour garder cette stabilité mentale-là, c'est difficile par moments d'adversité, là. Puis j'ai envie de l'adversité, là. Tu dirais que ça serait quoi ton plus grand défi, si on parle d'adversité? Ouais. C'est... Comment je dirais? C'est de vivre dans l'indignité puis de manière autonome parce que présentement, c'est ça, j'habite chez ma mère puis je fais des démarches pour éventuellement habiter de manière dépendante, mais les ressources qui sont données au public, tout ça, avec la pénurie de main-d'œuvre actuelle, tout ça, il y a des bris de services, puis juste dans la défense des droits, puis préserver mes services, c'est l'enfer au Québec. C'est dégueulasse au Québec, comment on traite nos handicapés. C'est tellement difficile, là, puis c'est ça, les solutions d'habitation, on parle de crise de logement, là, mais des solutions d'habitation adaptée, il y en a encore beaucoup moins de ça. Il y a des listes d'attente qui peuvent prendre des années pour ça. Puis pendant ces années-là, comment que je vis? Si ma mère meurt demain matin, c'est hard, là. Je suis sûr que je vais pas être laissé à moi-même, mais faut quand même que je me prenne en main. Fait que, je veux dire, ça me prend l'énergie pour le faire, ça me prend assez d'amour pour moi-même pour investir sur moi. Puis, excuse-moi. Je suis content d'avoir des opportunités de faire des rencontres comme ça pour vraiment me grinder puis réaliser mon potentiel. Parce que j'en ai. Oui. Ouais. Parce que t'en as en maudit du potentiel. Ouais. C'est beau en maudit. On devrait écrire tout ce qu'il vient de dire. On dirait un livre qui a été revu et approuvé. Genre, c'est vraiment beau ce que tu viens de dire. Oui, puis merci pour cette belle vulnérabilité-là, puis ton partage. Puis avant le podcast, justement, je faisais quelques recherches, puis je sais pas si tu as déjà entendu parler du... en anglais, c'est « inspirational pornography ». Non. Fait que c'est souvent d'utiliser des personnes en situation de handicap pour aller chercher des émotions dans le public puis dire hey, « Regarde, si cette personne-là peut le faire, toi, tu peux le faire. Toi qui n'es pas en situation de handicap. » Souvent, il va y avoir comme un message derrière ça.
puis on donne pas de voix à ces personnes-là. Ben, de là, pourquoi c'est tellement important ce qu'on fait aujourd'hui? C'est ce que je me rends compte avec ce que tu viens de dire. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est incroyable tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Là. On a eu cette discussion-là avec Sonia. Sonia a dit « Viens pas pour moi, viens pas pour ma cause, vas-y pour toi. » Ouais, c'était full important qu'il le fasse pas parce qu'il voulait me faire plaisir, tu sais. C'est ça, exactement. Puis j'ai réussi à dissocier les deux choses. Puis je viens vraiment, c'est ça, pour moi, en fait, le chemin vers l'acceptation de soi, c'est quelque chose qui va me grinder pour les prochaines démarches que je vais suivre, que ce soit la poursuite de mon permis de conduire ou sur le plan de l'habitation, tout ça, je suis content d'être rendu où est-ce que je suis aujourd'hui. S'il y avait une chose que tu pouvais... Tu avais une baguette magique, là, puis demain matin, tu peux changer une chose, justement par rapport aux défis que tu rencontres, ça serait quoi? Tu poses des questions vraiment deep. Oui, je m'excuse, c'était trop deep, je sais pas. C'est super bon. Avoir mes jambes. Avoir mes jambes, parce que je veux dire, je suis tellement conscient de la beauté de toutes les choses qui nous entourent. Je sais qu'on a le réflexe de parler constamment du mauvais dans les nouvelles, puis tout ça, puis on vit dans un environnement vraiment anxiogène, mais il y a tellement encore de beauté, là. Puis même avec les jambes, je prendrais pas ça pour acquis. Puis j'aiderais seulement les autres à le réaliser. Mais je pense que tu peux quand même justement aider les autres à réaliser ces choses-là. Oui, sans jambes ou non, mais c'est ça, tu me dis, avec une baguette magique, ça m'éliminerait bien des insécurités au niveau fonctionnel, au niveau physique, moins psychologique, parce qu'au niveau psychologique, je sais que c'est pas l'handicap le problème, on est le produit de notre propre bonheur. Puis ça se passe dans la tête, pas dans le physique. C'est tout un message. Mais-en. Merci. Frank? Je suis abasourdi. Je sais pas quoi dire. J'en peux plus, man. T'as une force mentale assez exceptionnelle, mon Marco. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Je suis tellement Mais contente. là, je sais que t'as envie de petites dans tes DM. Fait que plug-nous ton Instagram. Ah ouais, les petites dans ses Instagram, DM, là. man. Hey, des hommes forts mentalement de S'il y a même, ça quelqu'un existe. qui peut vous le dire de quoi qu'il est capable, c'est la fille qui est assise ici. Vous voulez slide dans ses DM, man. Donc, écoutez bien ça. Marco, marco.le.roulant, ROULANT. Mon Instagram, puis c'est ça. Marco le roulant, pardon, je fucking On va mettre ça dans la description. Aujourd'hui, là. Ben oui. Si vous le trouvez pas, il va être dans mes highlights dans le podcast parce que on va prendre une photo puis je vais le mettre dans mes highlights, fait que je vais le taguer. Il est beau Fait comme que un vous pouvez cœur le trouver puis il bande, Steve. Ouais, solide! Vous allez l'adorer, c'est un asti d'amour. Sonia, Marco, c'est déjà la fin. Merci d'avoir participé au podcast entre elle et lui. Est-ce que vous avez un mot de la fin, quelque chose pour vous plugger, toi, ton Instagram? Marco, il l'a déjà donné. Ben... Tu peux le redonner si tu veux. Ouais, moi, te le Marco.le.roulant, c'est ça, ouais. c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis il va être tagué partout. On va le taguer partout, OK? Moi, je veux vraiment qu'il y ait des chicks qui le rejoignent dans ses DM. Il va je veux juste dire, en fait, avant de plugger quoi que ce soit, je veux juste dire à quel point que je suis reconnaissante que vous ayez eu cette idée-là. C'était pas mon idée, c'était votre idée. On a réussi à mettre ça en place. Puis moi, qui suis vraiment le mouvement, je pense que j'ai jamais vu ça mondialement, historiquement, ce qu'on vient de faire, là. Fait que c'est vraiment précieux. Puis j'étais sur le bord des larmes vraiment souvent, mais je le sais que quand je vais le réécouter, je vais broyer ma crise de vie. Puis c'est humainement vraiment important ce qu'on vient de vivre en ce moment. Puis j'espère qu'il y a beaucoup de monde. À vous, hein? Oh mon Dieu, on pleure! Merci. Tu vois, moi, depuis tantôt, j'essaie de me retenir de ne pas pleurer. Ça paraît pas que je pleure à cause du Botox, mais sinon, j'ai pleuré tout le long. C'est mon podcast préféré dans tous les podcasts que j'ai faits ever. Wow. C'est vraiment sérieux. Merci beaucoup, Marco, d'avoir accepté de faire ça. T'as aucune idée. Oh, bébé!
Fait que moi, j'ai pas envie de plugger rien de autant shallow après ça. En tout cas, vous me trouvez partout. Je suis sur les réseaux sociaux. Je suis dans 14 000 podcasts. J'ai un OnlyFans, puis vous pouvez me booker. On s'en fout, là. C'est trop cute ce qu'on vit. Merci, sincèrement, pour vrai. Je vais poursuivre avec Katsune a dit. Merci de s'intéresser à ces choses-là. Le podcast, c'est un véhicule qui est important maintenant, aujourd'hui. C'est un véhicule authentique que les gens, ça les rejoigne. Puis je suis vraiment content, pour vrai. On est vraiment contents aussi. Hey, j'ai jamais pleuré. Oh! Merci. Pour vrai, je suis vraiment touchée par la vulnérabilité. Puis juste merci, vous deux, avec tout ce que vous nous avez livré aujourd'hui. C'est juste extraordinaire comme conversation. Il est comme fait ton affaire de la fin. Là. Plein d'eau. Party Let's Fucking Go, merci d'avoir été là, mes petits cocos. Si c'est pas fait, abonnez-vous à notre page YouTube pour du contenu extraordinaire comme celui-là. Si vous avez d'autres idées, laissez-moi sans savoir dans les commentaires si vous avez des idées aussi extraordinaires que le beau Marco et sa force mentale. C'était Frank de Draper et Anne-Marie à l'animation. Merci à Pizza Salvatore d'avoir propulsé notre podcast. On se dit à la prochaine, mes petits cocos. Peace!